parti pour 2 heures d'humour et d'humeur sur Europe 1. Tout ça grâce à, vous le savez, Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Fabrice Eboué et le nouveau papa, Titoff. Là, pour l'instant, vous dormez encore tranquillement, puisque votre épouse est encore en clinique, j'imagine. Oui, c'est ça. Non, moi, j'ai beaucoup changé déjà. Je suis beaucoup plus posé. On sent la maturité. Responsable. Tu sens la maturité un peu là? Ouais, je le sens. Voilà, je viens à peine de dessouler parce que j'ai passé quand même 24 heures bourré. C'est une fille, le pauvre. Eh oui, c'est une petite Pourquoi le pauvre? Rien, avoir une fille. Pour une vieille juive de la Méditerranée, les Arabes sont comme moi, on est cousins. Eh ben, avoir une fille, c'est comme si t'avais rien. C'est pas possible. Il faut avoir un petit garçon. Bah, tu comprends que j'ai eu que des garçons trop fiers. Puis finalement, je me suis dit, c'est un peu con, parce que qui va s'occuper de moi quand je serai vieille? Et voilà. Eh ben, j'ai adopté une fille, voilà. Ah bah voilà. Donc finalement, c'est bien de commencer par une petite fille. Mais t'as adopté une fille ou une J'ai infirmière? adopté une fille. Mais je dois te dire que c'est vrai que moi-même, en ayant grandi à Marseille, j'ai beaucoup d'amis d'origine, d'une famille sicilienne, tout ça. Et je tiens, c'est vrai que ce que dit Claude, c'est pas très loin de la réalité. Moi, je vois mes copains avec leurs sœurs, tout ça et tout. C'est vrai que les pauvres, les filles. Les pauvres. Ouais. Bah, plus tu viens du sud, plus c'est marqué en plus. Nous en Afrique, on les noie, les petites filles, directement. Oui, puis tu peux aller jusqu'à la Chine. J'ai rarement, je dois dire que quand j'allais dans les pays arabes, j'ai rarement entendu une phrase plus monstrueuse que combien vous avez d'enfants? J'ai 3 enfants et 2 filles. Ça, c'était une des phrases classiques que les gens disaient pour dire qu'ils avaient 5 enfants. Mais tu as tellement raison, mais c'est vrai à New York où il y a beaucoup de juifs, c'est vrai partout. En tout C'est cas, une des blagues juives. moi, je trouve que Titoff est le parfait amoureux, puisque pour la Saint-Valentin, il a offert une rose à son épouse. voilà. C'est joli. Enfin, un truc joli, quoi. Bien sûr. Prenez-en de la graine, Fabrice Eboué. Rose, c'est joli comme prénom en plus. Oui, c'était surtout le prénom de ma grand-mère. Ben voilà. J'ai eu de la chance, si elle s'appelait Gertrude ou quoi, ça aurait été moins Ça revient à la mode. Quel bonheur d'entendre à nouveau Claude Sarraute sur votre antenne, m'écrit Jérémy, d'autant plus que j'étais persuadé qu'elle n'était plus de notre monde. Mais c'est vrai, mon pauvre amour, j'étais allongé à plat, je me suis cassé le dos. C'est pas vrai. Cassé le dos. Ça, on connaît déjà. Alors, je suis actuellement en formation aide-soignante, m'écrit Gaël. Nous devons monter un dossier dont le sujet est la sexualité des personnes de plus de 70 ans. Madame Claude Sarraute serait-elle d'accord pour répondre à un petit questionnaire? Mais volontiers. Ah bah, je vous donne son mail, alors. Ah non, je ne saurais pas. Comment ça, vous sauriez pas? Mais on va Envoyer t'aider, un mail. Claude. T'es pas obligé d'envoyer des photos, Claude, hein. J'ai une ordure. Vraiment, t'es drôle, mais t'es dégueulasse. Vous apportez des fous rires aux lèvres de ma petite Lily de 16 mois, car elle adore vous entendre tous rire chaque après-midi. Mon Dieu. Elle adore les blagues de Fabrice, il paraît. Et du coup, elle vous imite et elle rit en même temps que moi en écoutant la radio. Que du bonheur. Europe 1, la station numéro 1 du bonheur. Oh là là. Vous vous rendez compte un peu? Ah, ça c'est Génial. bien. Ah, et alors, il y a quelqu'un qui me propose une blague. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut parler anglais. Je vais quand même essayer. C'est une blague à propos du Titanic. C'est qu'on avait raconté sur cette antenne que les Anglais avaient été plus nombreux à mourir sur le Titanic que les Américains parce qu'ils avaient été très fair-play. Le fameux flegme britannique avait fait qu'ils avaient laissé passer tout le monde. Ils étaient très polis. Passez, madame, dans les barques. Ça s'est passé en fait comme ça, l'histoire. C'est que le capitaine du Titanic a crié aux passagers « To the lifeboat! To the lifeboat! Au bateau de secours! Au bateau de secours !» Là, il y a un Américain, il y a un Anglais, il y a un Français qui regarde par-dessus le bastingage du Titanic. L'Anglais dit « And what about the woman? » Alors là. Et quoi à propos des femmes? T'as dit qu'il Qu'est-ce fallait qu'on parler fait? anglais, pas allemand. Moi, je comprends plus. Ah non, moi j'ai décroché. L'Américain lui répond « Fuck the woman !» Laissez traduire Laurent, là. Et le Français réplique « Do we have time? » C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est une petite histoire. Vous avez abordé hier la canardophilie, c'est-à-dire l'attirance sexuelle envers les canards de toute espèce. Ah ouais. Vous avez abordé ça hier? Ouais, on a abordé ce sujet. Mais c'est merde, j'étais pas là hier. génial. C'est génial. Tu lui coinces sa tête, si vous l'avez dit. Ah oui, ça. elle connaît. On l'a dit. Certaines personnalités, certaines célébrités sont friands de cette pratique, me précise Nano. Walt Disney avait des relations suivies avec Picsou, me dit-il. Ils ont même eu des enfants ensemble, Riri, Fifi et Loulou. Quant à Christine Bravo, elle-même n'a-t-elle pas reconnu sur cette antenne se taper un petit cannelé de temps en temps? Mais est-ce que je peux dire à ce propos que si les gens veulent faire un cadeau à Fabrice Eboué, il y a un livre qui est historique dans le monde de la psychiatrie
psychiatrie qui s'appelle Psychopathia Sexualis, d'un contemporain de Freud qui s'appelle Krafft Ebing. Et dedans, il y a répertorié, c'est un énorme volume qui a été publié chez Payot, je crois que c'est toujours en vente, toutes les perversions humaines. C'est génial. C'est-à-dire, mais toutes, c'est-à-dire... Tu vas t'éclater, mon salaud. C'est tout ce que les gens ont fait aux morts. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était épouvantable. Vas-y, et la seule chose qui est amusante, c'est que, enfin amusante, si j'ose dire, c'est qu'à l'époque, comme on n'osait pas être aussi franc qu'on l'est aujourd'hui, certaines scènes sont parfois décrites en latin, parce que c'était la langue des savants. Oui. Mais on comprend tout, et je t'assure que si quelqu'un veut te faire un cadeau pour Noël ou même maintenant, Et ma copine m'a dit Psychopathia offert pour la Saint-Valentin. Sexualis. Je voulais vous remercier car grâce à... Regardez le succès de cette émission. Ouais. Ça c'est une preuve du succès de l'émission. C'est Pierre-Alexandre qui m'écrit, il me dit « Je tenais à vous remercier car grâce à votre émission, les étudiants de ma faculté m'ont trouvé un petit surnom qu'ils utilisent toute la journée. En effet, je suis en licence d'histoire à l'université de Bordeaux 3 et comme je lève tout le temps la main pour donner la bonne réponse aux questions des professeurs, mes camarades m'ont surnommé Joujou, le sous-boule du patron. » C'est pas facile à porter tous les bien. jours. Faut qu'il le sache, ça, c'est pas simple tous les jours. Et puis un petit message de solidarité, puisque Muriel me demande de parler d'un mouvement d'intermittents d'aide aux autres intermittents. Ça s'appelle MIAA, M-I-A-A. Vous pouvez vous renseigner sur www.miaa.fr, car ils organisent un concert du tam-tam pour des gamelles, ça s'appelle, le 20 février prochain au Cabaret Sauvage à Paris, avec des artistes bénévoles. Les recettes permettront de servir des repas pendant un mois aux personnes de la rue. Ils ont besoin qu'on le sache, qu'on le dise, alors on le répète. Les billets sont en vente à la Fnac pour le Cabaret Sauvage le 20 février prochain. C'est bien, hein? Et surtout que le Cabaret Sauvage, il faut le dire pour les Parisiens et les provinciaux, c'est un des endroits les plus agréables de Paris. Anne-Julie, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Ah, bonjour Anne-Julie. Bonjour. Vous êtes une rapide, vous, hein? Je suis très très impressionnée en fait depuis le temps que je vous écoute. Je vous regarde, que je vous regardais, on a tout essayé. C'est vrai que je suis très impressionnée. On dirait Garcimore au féminin un petit peu. Bon, Anne-Julie est toute timide. Oui. Franchement, moi, ça me fait plaisir de voir comme ça que vous êtes contente de nous avoir au téléphone, Anne-Julie. Très. Et je suis d'accord avec je ne sais plus quel auditeur qui disait que Europe 1 c'est la station du bonheur. C'est vrai que je ris beaucoup tous les après-midi, enfin quand je peux vous écouter en tout cas. Là-bas au Gouenou, dans le Finistère. Au bout du monde. C'est où le Gouenou? C'est tout près de Brest. Et toi et nous, il y a des hommes qui habitent ou pas? On est 6000 habitants quand même. Comment vous appelez les Il y avait que habitants? des filles en fait. Comment vous vous appelez les habitants du Gouenou? On s'appelle les Gouenousiens. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anne-Julie? Alors moi je suis lycéenne. Lycéenne. Toute jeune alors. Voilà. En quelle classe? En première. T'as redoublé un peu? non. Alors laisse tomber, j'ai c'est bon, 17 laisse ans. tomber. Non, t'as déjà couché avec un garçon? Oh non! On n'est pas sur Fun Radio là. Ça va pas ou quoi? Bon, ça va, 17 ans. T'as des gros nichons ou pas? C'est pas bien. Pardon. Une vraie jeune fille comme ça, mignonne, qui nous appelle, qui rit de vos conneries de plaisanterie. Ouais. Et Non, vous nous mais parlez je suis de habituée ces Fabrice Eboué, je commence à cerner. connaître le type de registre. Anne-Julie, vous allez devoir affronter Raled qui habite Lyon. Bonjour Raled. Bonjour à toute l'équipe. Que faites-vous vous dans la vie, Raled? Étudiant, Étudiant en quoi? cycle d'ingénieur en électrique. Très bien. Et toi, Raled, t'as déjà couché avec un garçon? Sinon, t'as des gros nichons. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? C'est un match lycéenne contre étudiant. Attention là, ça va être costaud. Vous avez un petit message à faire passer, Raled? J'aime bien toute l'équipe, en particulier Gérard Miller, c'est mon préféré. Ah, votre Ah bah, préféré? il est là. Il a bon goût, hein. Non, On peut dire ce qu'on blague, veut. frère. Ah, c'est une blague, il a dit. Il est bon, Raled. Et vous avez un chouchou, une chouchoute, Anne-Julie? Moi, je vais dire Christine Bravo, mais elle est absente aujourd'hui, donc Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est en train de faudra lui transmettre. Elle est en train de tricoter le body Bravo Hollywood pour Rose. Alors, Oui, félicitations à Titoff. au fait. Merci. attention, voici la première question challenge du jour. Barack Obama s'est dit affecté, a même trouvé que c'était une nouvelle déprimante. Quelle est la nouvelle déprimante qu'a appris Barack Obama? C'est la mort de quelqu'un? Non.
Ça concerne sa famille? Pas du tout. La C'est le crise. Sénat. Que les Le Iraniens, Sénat. allaient lancer un satellite? Non. Non, c'est parce que le Sénat n'a pas voulu tout de suite voter ces du tout. réformes. C'est C'est sans politique. rapport avec la crise. Sans rapport avec la crise. C'est politique. Ce n'est pas politique. Ça se passe aux États-Unis? Ça se passe aux États-Unis. Il a appris qu'il était noir? Non. Et il a commencé une longue dépression. Est-ce que c'est quelqu'un qui est malade ou qui quitte le Non, travail non, qu'il non. avait? Ah, c'est une Il a question. cru qu'il y avait des fantômes à la Maison Blanche et c'était des gens du Ku Klux Ah, Klan, attends. non? Non, c'est quelqu'un. Alors, prenez le temps, hein. Ça, c'est drôle. Non, là, vous avez vos chances, Anne-Julie et En Raled, parce rapport que avec Madoff, non? Non, là, je... pas en rapport avec la liste Madoff, non. Est-ce que ça a un rapport avec ces nominations de différents ministères? Du tout. Non, encore- mais le mot déprimant est un mot évidemment qui peut être fort, mais pour un président des États-Unis, c'est pas très fort, donc c'est pas une nouvelle très grave. Alors non, c'est pas très Ça grave. l'ennuie un peu, quoi. Mais pour lui, c'est quand même une nouvelle déprimante. C'est parce par que- rapport à un ou une artiste? Alors, pas un artiste, mais presque. Un sportif. Un sportif. Un sportif qui s'est dopé et Ah, c'est Bah, très c'est le nageur? Alors là, je suis presque obligé d'accorder. C'est Michael Phelps qui d'accorder fout la les bonne pétards. réponse à Isabelle. à Isabelle, sauf si très vite. Si vous aviez un nom Sauf très si vite, très les vite, auditeurs. Raled et Anne-Julie me disent de qui il s'agit. C'est un joueur de basket? Non, je vois pas. Non, c'est le coureur. Non, non, non. non. Basket? Non, non. Football non. C'est américain? Armstrong. Baseball? Baseball? Non, non. Football non. américain? Vedette de. Baseball? La vedette. Barry Bonds? Non, Alex Rodriguez, le joueur vedette de baseball, payé 27,5 millions de dollars annuels par les New York Yankees. Il a été déclaré dopé, coupable de dopage, et c'est une nouvelle déprimante, a dit Barack Obama. Il a été affecté par les aveux de dopage d'Alex Rodriguez. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse et à Isabelle Motro et à Fabrice Eboué. Ah oui. Désolé, Anne-Julie et Raled. Quelle équipe Laurent, Oui, Raled. juste une précision pour Miller. Tout à l'heure, il disait Monsieur par rapport à, Miller. parce que je comprends la langue arabe, il disait on a 3 enfants et puis 2 filles ou Ouais. quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une précision, c'est que enfant en arabe c'est walad, et walad ça veut dire garçon. Et peut-être qu'on le comprend dans ce sens-là, en fait. C'est c'est juste une précision. Ah là là. Il Et jette il y a des gens qui l'opprobre vont se sur faire une- soigner chez lui. Bah, dis donc. Eh bien, merci d'être venu, Raled de Gérard. De rien, merci à Bien vous. sûr. Anne-Julie, Raled, désolé, en tout cas, vous n'avez pas remporté le fameux filet garni que toutes les radios nous envient. Embrassez tout le monde à Lyon et au Gouenou de notre part. Merci à tous les deux. On va gêner et continuer sur Europe 1 avec Laurent Ruquier en forme et tous ses complices. Europe 1, on va se gêner. La question Gérard Miller. C'est la question chiante, mais sympa. Qui est né un 12 février C'est un bon début d'émission, là. Ouais, je suis assez content. C'est agréable, hein. Qui est né un 12 février à Shrewsbury, en Angleterre, et a sa photo partout dans la presse aujourd'hui. Darwin. Bravo, Charles Darwin. Excellente réponse de Claude Sarraute. Bah, j'assume cette question. alors. Et expliquez alors... Pour moi, c'est un dieu. Ah oui. C'est un dieu. C'est-à-dire qu'il a expliqué que l'homme descendait des singes, où ça a créé un immense scandale dans l'Angleterre, l'Angleterre victorienne et le monde entier, tout le monde occidental. Quand il a dit ça, il s'oppose au créationnisme. Ce qu'on appelle le créationnisme, c'est Dieu créa la terre en 7 jours et l'homme. Et lui, il dit pas du tout. Ça s'est sorti d'un petit poisson, je sais pas quoi, de la mer. L'évolution de la l'espèce, mer, hein. L'évolution de Un petit l'espèce. Un poisson. génie. Fais Le raison, point merci, mon important cœur. aujourd'hui, c'est de dire qu'aux États-Unis et même dans des pays comme la France, de plus en plus, on essaye d'opposer à Darwin le créationnisme et d'expliquer qu'il faut même pas enseigner Darwin, ou que s'il faut l'enseigner, il faut l'enseigner sur le même plan scientifique que ceux qui croient que Dieu a créé l'homme. Or, c'est Bah pas voilà, je viens de exactement sur le même l'expliquer. terrain. Non, mais Et, tu as tout à fait bien expliqué, sauf qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance des intégrismes oui. qui combattent Darwin et qui veulent qu'on apprenne sur le même plan, ce qui, après tout, ce que Il a quand même chacun inventé- peut croire ce qu'il veut, mais ça n'est pas L'homme exactement descend Ouais. du singe, mais parfois, regardez, Stéphanie de Monaco monte sur son gorille. Ouais. Je vous fais passer une photo là, j'aimerais que Ouais. vous la passiez. Alors c'est pas aller comprendre pourquoi. Faites passer à tout le monde que chacun regarde cette photo, parce que évidemment la question qui va Très jolie venir. poupée. C'est une poupée blonde. Alors c'est une poupée Barbie, je tiens à le préciser pour les auditeurs, qui est en photo dans le Point cette semaine. Mais cette poupée Barbie présentée à la foire internationale du jouet, cette poupée Barbie est à l'effigie d'une célébrité. Quelle célébrité représente cette nouvelle poupée
poupée Barbie. Hillary Clinton. Sharon Stone. Hillary Clinton, non. C'est une femme politique. Carole Rousseau. Non. C'est une femme politique. C'est son âge réel, parce que là, c'est une jeune personne. Enfin, c'est la 30, 35, 40. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi Mattel l'a représentée ainsi, mais en tout cas, elle est à l'effigie d'une célébrité. Alors, elle est en tout cas coiffée et vêtue pareil que le modèle. Hein. C'est une femme politique. C'est une femme politique. Tout à fait. Vivante. Vivante. Ah, c'est la chef du Sénat américain. Perosi, elle s'appelle, ou une jolie Non, femme. non. C'est Bachelet. Madame Bachelet, Ouais. qui est au Chili, c'est Tout bien à ça? fait. Non, Oui. non. Enfin, en tout cas, c'est pas Bachelot. Hein. Non. C'est Bachelot, c'est Alors, pas une vous avez Barbie, c'est dit plus une barbe à papa. Le pays, si tu c'est veux. quoi, l'Amérique latine? Non, mais c'est une américaine ou Ce pas? n'est pas une américaine. Amérique latine? C'est une nouvelle poupée Barbie dont la photo. Ah, Tippi Livni? Non, dont la photo est dans le magazine Le Point cette semaine. Hein, Et qui est regardez. une femme politique. Et c'est une femme politique. C'est la première ministre ukrainienne? Non. Ah non, elle a pas cette coupe de Pays cheveux. de l'Est? Pays de l'Est, non. Européen? Européen, oui. Ségolène Ah Royal. ouais, Ségolène je sais. Royal. Non, c'est la présidente de Suède? Ce n'est pas la présidente de Suède. Mais Ce la n'est- présidente d'un de ces petits pays, Lituanie, Non, Estrosi. non, on parle pas avec Ce mépris, n'est pas s'il te Ségolène plaît. Royal non Fais voir, plus. Fabrice. C'est pas la princesse du Togo. Martine Aubry. Refaites passer la photo. La princesse du Togo, c'est pas ça? Non, non. Non, Mar- c'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas du tout ressemblant. Exactement, bravo Évidemment. Gérard. Ah oui. Et C'est Rachida je Rachida sais Dati, qui alors. c'est. Non, c'est Carla Bruni. Non, non. C'est vraiment pas Mais ressemblant. c'est quand même- Edith Cresson. C'est quand même une blonde ou même pas? Oui, c'est une Margaret quand même une Thatcher. blonde. Ah, je sais, c'est la petite verte. Comment elle s'appelle, la petite verte? Dominique Voynet. Voilà. Non. Tu de la Poupée Barbie Barbie. à l'effigie de Dominique Voynet. alors, C'est étonnant parce qu'on ne connaît vraiment pas. À la limite, vous me diriez Marine Le Pen pour une poupée Barbie. Je trouve Ouais, ça va mieux. C'était de bon goût. Et c'est une Française? Ce n'est pas une Française. Ah, est-ce que c'est pas Cherry Blair? Non. Elle est en activité Elle est encore? blonde, vous voyez. Elle est en blonde, activité ouais. ou pas? En activité. Alors, elle est Amérique latine. Non, européenne, C'est j'ai la dit déjà. petite fille de Mussolini? Enfin, écoutez, il n'y en a pas 10 000 non Mais plus. non, c'est ça. Ah, que la c'est- petite justement, fille de la fille- Qu'est-ce qui Mussolini. vous échappe là? Non. Si. L'allemande. Angela Merkel. Bonne réponse de Titoff. Ah ouais, c'est impossible. On pouvait pas deviner. On ne pouvait Alors là, pas c'est deviner. pire que tout. Enfin là, c'est le, tu vois, là, le créationnisme justement. Je n'invente pas, c'est dans Le Point cette semaine, et Le Point s'en amuse d'ailleurs, parce que le titre de l'article c'est Qui est-ce? Petit A, Ségolène Royal, petit B, Claudia Schiffer, petit C, Angela Merkel, petit D, Hillary Clinton. Et en fait, la réponse c'est Angela Merkel, puisque c'est une Barbie à son effigie, à l'effigie de la chancelière allemande, Non. que Mattel a présentée à la foire internationale du jouet de Nuremberg pour célébrer le 50e anniversaire de la poupée. Elle est coiffée et vêtue comme Madame Merkel. C'est une Voilà. version C'est tout. plastifiée, Bon, écoutez. censée donner aux fillettes du monde entier l'exemple de la réussite au Moi, féminin. je suis d'accord. Et en plus, il y a 30 ans, avec 30 kilos de moins et 30 ans de moins, je vais être comme ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut Oui, pas c'est imaginer ça. un seul instant. Non, mais bien sûr, mais que on c'est- vieillit tous, Mais quand hein. vous la regardez bien, Oui. il y a un petit Moi, air. je suis tout à fait C'était dans d'accord. quel dans le point? Dans Le Point. Ah, il faut l'acheter, hein. Rien que pour ça, il faut l'acheter. Parce que là, carrément. Mais tu sais que Ken, c'est l'effigie de Guy Carlier, en fait. par exemple. Ah, Fabrice. Qu'est-ce qui est désormais attaché sur les avions Air France et qui ne l'était pas jusqu'à maintenant? Un parachute. Les ailes. Non. Qu'est-ce qui est désormais attaché? Les ailes, vous avez dit? Ouais, avant c'était détaché, c'était à côté si tu veux. Mais Claude, arrêtez de dire n'importe quoi, enfin. Qu'est-ce qui était pas attaché et qu'il est maintenant sur Attaché dans le sens, ça peut être quelqu'un à bord. Non, c'est dans les Ah. toilettes. Non, dans les toilettes, non. C'est à l'intérieur de l'avion? Ça ne concerne pas directement les passagers. Ah, des immigrés clandestins. Une banderole, Yes We Can. Non, Non, c'est dans le cockpit. c'est pas dans le cockpit. Non, Non, on l'a mais dit c'est sur la- bien à l'intérieur. C'est à l'intérieur de À l'intérieur de l'avion, non. Ah, sûr, donc C'est plutôt imagé, quoi. C'est quelque chose attaché, c'est-à-dire une autre compagnie. Ah, Non. C'est les casseroles pour ceux qui partent en voyage de noces. Ah, j'imagine un peu. Ce serait génial. Non. C'est Ah, ma une petite- question, alors vraiment, est à prendre telle qu'elle est, au pied de la lettre. Hein. Qu'est-ce qui est désormais attaché sur les avions Air France et qui ne l'était pas avant? Alors, les bagages en soute. non, les gens qu'on expulse. Et en plus, je viens de vous donner un superbe indice. Attends, Ah, mais les recommence. bagages en Je ne soute. recommence pas deux fois Mais les tu indices. écoutes pas quand je parle. Mais bien sûr, Claude. Mais alors, qu'est-ce que j'ai C'est pas dit les bagages en soute.
Qui était. Et tac. Attends, comment il a dit? C'est à l'extérieur de l'avion. Oui. C'est- La queue de l'avion. La queue de l'avion. Qui Non. avant était détaché, bien Non. sûr. Non. Mais ça tombe souvent. Hein. Les passagers clandestins qui étaient... Maintenant, on les intègre. Ah oui, en même temps pour les aider à vraiment mieux traverser C'est ça. Bon, alors, l'Atlantique. c'est une partie de l'avion et ça, c'est un truc vraiment étonnant. Non, comme ça, le c'est parquet Une roux. partie de l'avion. C'est pas les réacteurs, c'est pas possible. Non plus. Non, c'est pas possible, je te Pas confirme. possible. Oui, Ouais. Jérémy, J'ai un c'est doute, bien j'ai eu un doute attaché. quand même. Il faut vraiment prendre au pied de la lettre la question Les telle que je essuie-glaces. l'ai posée. Qu'est-ce qui est désormais attaché sur les avions Air France et Ah, qui des ne trucs pour l'était les pas oiseaux, avant pour que les oiseaux rentrent Ah pas dans les ouais. réacteurs. J'ai Des donné grillages. Bravo, une bravo. deuxième fois le même indice. Attaché sur, donc c'est Sur sur le moteur. Sur, c'est ça. Moi, je sur, sais la réponse, sur- hein, mais je vous laisse un peu. Est-ce que c'est des vrais avions de ligne ou des jouets Air France? Non, non, les vrais avions Air France. Attaché, je sais pas, Les, poignée. comment les passerelles, là, avant on les apportait, maintenant elles sont intégrées. Ah, ça au c'est truc, pas bête. elles Ça, se ça, ce replient. serait, alors Ouais. ça, écoutez, ce serait une bonne idée parce que ça nous éviterait d'attendre à Oui, chaque hein. fois que le type Ouais. arrive. Et puis C'est ça, un moment génial parce que on est toujours là, regardé par le hublot, on voit le type, on se demande ce qu'il attend pour appuyer sur le bouton. Non, Mais c'est il vrai. attend, mais il Et il attend. attend, Ouais. il est là. Et puis, Bon, mais non, c'est pas à Non. moi d'appuyer. Non, c'est un attends, autre. Ah, c'est c'est bien. pas le bon. On va appeler quelqu'un. Ouais, on va Mais c'est appeler pas ça. quelqu'un. Moi, c'est pas ça mon angoisse. Ah. Moi, mon angoisse, c'est que ce soit pas une échelle et puis un autobus. Non, toi ton angoisse c'est qu'il n'y ait plus de champagne dans l'avion. Ça, de toute façon. Quand on arrive, Oui. je n'ai qu'une angoisse, c'est qu'il n'y ait pas un couloir. Ah. Parce que ça arrive Ah, souvent. que tu sois obligé de descendre sur la piste. Tu es obligé de descendre et monter dans un petit autocar. bus Tu pourri, te rends là. compte Ah, du c'est problème. Ah, les Quelle charters. horreur. Ouais. Moi, j'aime bien les petits aéroports où t'arrives, tu descends directement sur le tarmac. Ouais. Là. Ah ouais. Là, ça fait un peu aventurier, t'arrives, tu mets les lunettes, là, tu vois. Ça fait les films un peu à la bébelle, tout ça, hein. C'est ça, hein. T'arrives directement dans les T'arrives regards, directement, ouais. quoi. Tu peux fumer dès que tu sors de l'avion. Bon, mais Moi, c'est ce que pas j'aime ça. quand je C'est prends pas la l'avion, c'est passerelle. ce que j'aime, c'est quand je suis pas menotté entre deux flics. Ah, il est terrible. Non, vous prenez pas au pied de la lettre la question, c'est ça le problème. Non. Qu'est-ce qui est Attaché. désormais attaché sur les avions Air France et qui ne l'était pas avant? Et je viens de donner une troisième fois mon indice. Bah alors, qu'est-ce qui était attaché Non, sur l'indice c'est le pied de la lettre. Bravo Gérard. Eh ben, c'est Air France, c'est-à-dire que la façon d'écrire Air France Ah est ouais. différente aujourd'hui. Ah, c'est attaché Air France et dans le maintenant en sens- un seul mot, alors qu'avant il y avait Air France. Excellente réponse de Gérard Miller. Merci beaucoup. Non, merci à Fabrice. Chapeau. Trois fois, je vous ai dit, prenez la question au pied de la lettre. Effectivement, avant, il y avait Ah un ouais, espace, ce qui est meilleur d'ailleurs pour un avion, un espace entre l'air et France. Ouais, Désormais, Air France est attaché. Voilà. Vous pouvez lire Ah, Air France ouais. en un Mais seul c'est mot. parce que- Eh ben, moi, je peux te dire quel était l'indice, alors. C'était attaché, hein, au pied de la lettre. Hein, c'était au pied de la lettre. J'ai compris, là. Tu vois, j'aurais Non, mais pu voilà. trouver, Non, en mais fait, hein. c'est cette petite remarque de votre part est quand même très dans le genre Agatha Christie. C'est qu'on cherche évidemment Ouh. l'indice ailleurs, il est sous nos yeux. Ouais. Vous voyagez toujours par Air France, Claude? Toujours. Mais maintenant, je voyage plus beaucoup, tu vois. Mais à un moment, je C'est vrai, voyageais. oh. Bah non, plus beaucoup. Vous voulez qu'on vous... Parce que pour vos 80 ans, on est allé à New York, tous ensemble. Ouais, c'était Pour vos génial. 90 ans, vous voulez qu'on aille où? Ah non, 85, c'est moi qui invite, mais où 85, c'est vous Oui, qui l'avez invité? oui. 82 alors. 82. Ah non, c'est important 82. C'est une date. Oui, parce que bon, après, pour pas inviter, hein, Non, mais vous voulez qu'on aille où alors, Claude? Mais non, mais il faut qu'on en parle tous les deux. Ah oui, oui. Parce que toi, tu as des idées formidables pour ça. Ah oui, Hein on va trouver une idée. Mais pas New York. Où est-ce qu'on pourrait emmener une dame de 82 ans? Kaboul. Non, il y a toujours l'Égypte avec la possibilité de la momifier après. En Australie, sinon. Ah, pourquoi? On pourrait l'incinérer directement. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. J'ai là en photo devant les yeux, et c'est Direct Matin, le journal gratuit, qui a trouvé cette photo originale, je dois le dire, une photo qui illustre un salon qui se tient à Paris. Cette photo, c'est la photo d'une boîte d'allumettes. Mais quelle particularité a cette boîte d'allumettes? Alors attends, c'est la forme de la boîte ou c'est ce qui est écrit dessus? La forme, non, parce que c'est la forme d'une boîte d'allumettes, une C'est la grosse boîte nature, d'allumettes, vous voyez. Voilà, c'est une boîte. Par exemple, Mais elle sert à autre chose en fait, il n'y a pas d'allumettes dedans en fait. Ah si, vous pouvez mettre Une des boîte. vraies allumettes si vous avez envie, bien sûr. Donc ça a un rapport avec le feu, ce Avec le salon. c'est gras. la sécurité. C'est une c'est boîte des- d'allumettes que les enfants ne Pas peuvent du pas tout. ouvrir. c'est des allumettes australiennes. Non, pas du tout. Écoute, C'est un peu loin, Tito. Ouais. c'est le salon, faut trouver le salon. Non, les c'est le enfants. grattoir, la partie grattoir de... Non, non, C'est non. porte de Versailles? Non, c'est à la Grande Halle de la Villette.
Est-ce que c'est un jeu de mots? Enfin, je veux dire, ils ont sorti cette boîte d'allumettes, mais en fait, c'est un jeu de mots. Non, parce que il n'y a pas de jeu de mots du tout. Est-ce qu'elle a une autre vraiment fonction? rapport Voilà. avec ça. Cette boîte d'allumettes a une autre fonction. Non, pas du tout. Cette boîte d'allumettes est une boîte d'allumettes dans laquelle vous pouvez mettre des allumettes, sauf que elle est originale. C'est un rapport avec la Saint-Valentin ou pas? Du tout. Non. C'est une boîte ou une pochette? Une boîte. Vas-y, une grosse boîte. C'est l'image qu'il y a dessus. Non. Les allumettes, on peut s'en servir autrement que la fonction de départ. Ça, les allumettes, vous mettez des vraies allumettes dans la boîte d'allumettes. Et c'est le style de la boîte d'allumettes qui fait que elle est représentative du salon en question qui se trouve à la grande halle Alors, de elle est la en quelle Villette. matière, cette boîte? Comment ça, en quelle matière? Elle est en bois, comme Elle est comme une boîte d'allumettes. Ça, c'est si je vous le dis, vous trouvez évidemment. C'est le Ça a salon rapport du avec luxe, c'est l'écologie, une boîte, avec une boîte l'écologie. d'allumettes très riche. Elle est recyclable? Pour riches. Non, elle n'est pas recyclable, ce n'est pas lié à un salon de l'environnement, puisque Du luxe. c'est jusque dimanche que se tient à la grande halle de la Villette le salon. Du luxe. Non, c'est pas le Elle est salon. en bois, elle est en bois, elle est en... Non. C'est pas le salon des entrepreneurs? Du tout. Le salon de l'emploi? Elle est en pour les métal, jeunes métal. Non. C'est une bonne idée d'avoir fait ça ou... c'est le salon de la gourmandise, elle est en chocolat. Ça, c'est pas bête, vous voyez, Claude, c'est malin. Ça Il y aurait, pourrait être il y aurait ça. par exemple un salon du chocolat et la boîte d'allumettes serait en chocolat. Voilà. C'est pas ça du tout. Mais, C'est le salon de l'érotisme, mais elle est en forme de... non. Est-ce qu'elle est en plastique? Non. Elle est en cuir. Ah, je savais que c'était une question un peu genre, Mais à la Villette, ce sont pas en général des salons très C'est un très télo. prestigieux, Est-ce que c'est très- culturel très comme salon? c'est pas culturel, non. Et C'est est-ce scientifique. Non plus. Est-ce non. qu'on la garde longtemps? Est-ce qu'on pourra la garder longtemps? Oui. C'est un truc qui va C'est durer, collector. quoi. Complètement, oui. Alors, elle pourra pas avoir tout à fait la même utilité qu'une vraie boîte d'allumettes. Vous pourrez ranger vos allumettes, mais Il n'y a pas de grattoir. il y a pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on on voit comme un grattoir, mais c'est un faux. Si C'est- vous aurez c'est- beau gratter, ça allumera pas l'allumette. Donc ça Alors sert à écoute, rien. c'est le salon de l'économie et c'est une tirelire. Non, du tout. Est-ce que c'est un truc qui a Virtuel. une illusion d'optique? C'est de la 3D ou c'est un Non, truc qui... pas non. Parce qu'elle est électronique. Non. Est-ce Non, mais qu'elle a- elle a une taille normale? franchement, si vous faites un crochet à la grande halle de la Villette, vous verrez que c'est assez rigolo de... Elle est géante, elle est très très grande. Non. Là, je viens de donner un petit indice. Un parce que- crochet, elle est en crochet, donc c'est, il y a le Le salon de la capitaine couture. crochet. Alors, Le salon de la couture. Alors, les elle aiguilles est en dedans. laine, elle est en laine. elle a été tricotée en laine, cette boîte d'allumettes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le salon de la couture. C'est le salon de l'aiguille à tricoter, à coudre. Calme-toi, Fabrice. Putain, mais c'est le salon de la couture. C'est le nom du salon qu'il fallait trouver. c'est Mais pas- merci à Joujou d'être suspendu à mes lèvres ainsi et d'avoir entendu le mot crochet qui tout de suite lui a fait deviner. Il a deviné même avant, rien que t'as bougé les lèvres, il a vu que t'allais dire crochet, quoi. C'est beau, hein. Et broder, coudre, tricoter sont autant d'activités que vous pourrez pratiquer à la grande halle de la Villette jusque dimanche pour ce salon de l'aiguille en fête. L'aiguille en fête, Jérémy, ça vous rappelle pas quelque chose, l'aiguille en fête? Rien du tout. Le temps fort du salon, ce sera évidemment le championnat de France de tricot qui aura lieu ce week-end. Mais C'est quoi les Je épreuves? savais pas quoi faire ce week-end, toi. Bah. Dis pas de mal du tricot, c'est génial. Ah oui. Ah là là, ce que j'aime ça. Enfin, j'aimais maintenant, je le fais plus. Mais malheureusement, je ne savais ni pourquoi? Vous augmenter. n'avez plus besoin maintenant de bouger, ça tricote Non, tout mais seul. c'est ce qu'on a besoin. C'est qu'on a besoin de s'occuper les mains. Par exemple, pour arrêter de fumer. C'est génial. Alors, moi, je me suis mise au tricot. Ah ben moi je me suis bien fumé pour arrêter de tricoter, tu vois. Et là, alors je vais vous la passer. Alors, c'est amusant. Regardez cette boîte d'allumettes tricotée main. Mais- Alors, évidemment, vous pouvez pas, mignonne, hein. vous pouvez pas gratter les allumettes oui. dessus, mais vous pouvez mettre des allumettes dedans. Mais les championnats du monde de tricot, c'est-à-dire c'est quoi? Il y a des épreuves, c'est une marrant. compétition Non, de mais c'est évident, vitesse. c'est compliqué. Tu sais, par exemple, moi, j'arrivais ni à diminuer, ni à grandir. Alors, je faisais des écharpes. Interminables écharpes. Ah oui, moi, la seule chose que je me sois tricoté, c'est un chiffon à poussière. Mais il était bien. Jamais vous m'avez tricoté une écharpe, Claude. Non, mais tu peux pas savoir parce que j'avais ma belle-mère dans le temps. Réjouis-toi. La mère de Revel, elle était une championne. Ah oui? Mais incroyable. Ah ouais. Elle faisait des trucs. Mais alors moi, non. Alors moi, j'y allais. Alors je faisais des écharpes. Puis à un moment, elle me disait, il faudrait peut-être arrêter cette écharpe. Tu sais, elle avait 3 mètres de long. Je dis, d'accord. Alors j'arrêtais, elle me montrait comment. Puis je recommençais immédiatement. Avec des grosses aiguilles. Ah ouais. Et puis il y avait le point de riz que L'écharpe j'adorais. était interminable, elle aussi. T'es méchant, avec ta vieille. Fais des écharpes pour Michalak, sinon c'est la taille d'une chaussette, C'est plus rapide, hein. ouais. Le salon du tricot et de l'aiguille en fait, c'est jusque dimanche à la grande halle de la Villette à Paris. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Albert Barillet a le droit à sa photo dans la presse aujourd'hui parce qu'il a inventé
Quoi? Un revolver? Non, Albert Barillet. 24 secondes, écoutez le chrono. Il vient de l'inventer là, c'est récent? Ah non, mais non, le barillet. Il a inventé plein de dessins animés. Ah oui, et lequel particulièrement? C'est de toute la collection des Il était une fois la vie, il était une fois machin. Oui, mais mieux qu'il était une fois. Attention, on arrive 2 fois. C'est déjà pas mal, un inventeur. Colargol. Oh, sur le gong, Colargol. Ah, Joujou. Joujou, il me déçoit jamais. Juste au moment où tu commençais à débander, hop, il y a un petit coup. Et hop, tu vois, ça repart d'un coup. Gérard, vous m'avez connu animant des émissions sérieuses. Oui, je vous ai connu, oui. Avec un ton et un niveau assez. Et avec des gens qui étaient tous basse plus de 5. quand? Oh bah non, merci vous. Regarde-moi la vieille là. Isabelle vient de faire sa dernière émission. Ah non, franchement, Gérard, sûr, là, non. qu'est-ce que je peux faire? Il y avait des professeurs d'université qui vous écoutaient, des académiciens, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr. En effet, Monsieur Barillet Albert, décédé à l'âge de 88 ans, est le créateur de l'ours Colargol. Tout le monde se souvient de... C'est moi qui suis Colargol, loup chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un quick, 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 quick. Fabrice, il a un sourire vicelard. Non. Fabrice a la larme à l'œil. Boubounet est en train de pleurer, mesdames et messieurs. Boubounet comme il est mignon. Il se rappelle de toutes les peluches qu'il a égorgées, tout ça. Bah non, mais je comprends ça pas. ça. Il y a une triche là entre Non, Laurent il y avait une vraie émotion. Écoute, mon chéri, tu peux pas savoir une chose pareille. C'était Que clair. Monsieur Barillet Parce qu'il l'a lu dans la écrit cette presse. connerie. Comment Jérémy Michalak l'a-t-il trouvé? Parce que l'autre lui a soufflé. Mais non. Ah, tu penses qu'il y a Ah, moi, trucage? je suis Ils ont un code. Ils doivent avoir un code. Qui communique. Ah Qui oui. communique. Et pourquoi commu? Ils sont du pied Non, là. c'est pas impossible. C'est vrai que c'est assez C'est pas surprenant normal, avec tu le comprends. côté juste au moment du gong. Enfin, ça a été préparé. Non, mais ça. tout le temps. Ah oui, il c'est répond tout est- à tout. Ouais, tout est Donc il y a un préparé. code entre eux. Il y avait un célèbre Bien sûr, il m'a numéro. fait 2 clins d'œil. 2 clins d'œil, ça veut dire Colargol. Jérémy Roscar. 2 clins d'œil, c'est Colargol, bien sûr. Mireille Rosca, vous pensez, Claude? Mais évidemment. Et en plus, tu chouchoutes devant tout le monde. Vous gâchez tout parce que C'est horrible. Joujou et moi, on a simplement été émus. Juste une fois encore pour notre plaisir. Ah, Fabrice. Non, mais c'est- Regardez Boubounet, la larme à l'œil. C'est émouvant. Et donc c'est ce type-là qui animait des émissions avec des idées. C'est ce que Michel Fourniret met dans sa voiture. Oh non, pas ça. Non. Attention, ceci est une alerte CSA. Cette vanne de Fabrice Eboué est très très limite. Ah non, ça c'est pas fait. Mais vous aviez raison, cher Joujou, de rappeler qu'Albert Barillet avait aussi effectivement créé toute la série des Il était une fois la Terre, il était une fois l'homme. Le personnage barbu récurrent qui rendait la science et l'histoire accessibles aux jeunes téléspectateurs, c'est vachement lui. bien, ça. Voilà, c'était bien quand même, il était une Darwin, fois. génial. Non, pas Darwin, là, Monsieur Barillet. Alors, est-ce qu'il y avait son nom marqué sur l'écran? Oui, au générique, oui. Ah, bah voilà, c'est comme ça que vous avez su. Hier, on a pu voir une centaine d'enfants de 2 mois à 10 ans se réunir et aller tous ensemble dans un même endroit. Lequel? Entre 2 mois et 10 ans, une centaine d'enfants, c'est une grande première. C'est la première fois que ça se passait, cette centaine d'enfants. C'est sympathique. Même, l'Élysée? Non, Non. c'était on organise ce qu'on appelait avant des surbooms. C'est une soirée dansante pour enfants. Pas du tout. À 2 mois. Oui, de 2 Est-ce que c'est un Au truc cinéma, drôle? c'est au cinéma Non qu'on a plus. pu les Est-ce que c'est emmener. un truc agréable pour les enfants? Agréable pour les enfants, je ne sais pas. D'ailleurs, ça c'est un vrai débat. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis C'est une pas sûr. exposition? Non. Attends, mais Une les campagne de bébés, vaccination. Non. Est-ce que c'est c'est des bébés de médical? 2 mois. C'est des bébés de 2 mois qu'on emmène. Des À enfants. 2 mois, t'es plus un bébé. t'es Une quand même centaine déjà- d'enfants de 2 mois à 10 ans. Est-ce que c'est médical? Alors, médical. Paramédical? Non. Est-ce que c'est le joueur de flûte qui a joué? Tous les enfants ont suivi, ils sont allés dans la rivière, non? Est-ce que Initiation sportive. Non. Non. Ces enfants ont tous un point commun en tout cas. Ils sont surdoués. Non. Au contraire, ils sont mongols. C'était alors
Alors, il faut pas refaire tout ce que fait Fabrice Eboué, Claude. Tu vois, les conneries que raconte Fabrice, c'est ça, il faut. Si toi aussi tu t'y mets, là, on est foutu, là. Quoi, il faut faire un jingle. Fais un jingle CSA pour Claude Sarraute aussi, là. Elle est encore plus trash que Fabrice. C'est incroyable. Est-ce que c'est. Ils les ont emmenés à la mer. Non. Est-ce que c'est un truc d'hygiène, de choses comme ça? C'est des enfants défavorisés. Est-ce que oui, c'est favorisé? Non. Ils sont 200 000 enfants de ce type en France et il y en a à peu près une centaine qui étaient réunis. C'est les enfants du Prince Albert. Mais ce que je vous demande, c'est où est-ce qu'on les a emmenés? C'était à Paris? C'était dans les Hauts-de-Seine, très ces enfants en situation difficile, qui ont une situation difficile. À Disney, pas du tout. 2 mois. Pas d'enfants en situation difficile. Est-ce que c'est les enfants? C'est des enfants peut-être. C'est des albinos. Pas... non plus. Une centaine d'enfants de 2 mois à 10 ans riaient, braillaient, cavalaient dans tous les sens. Ah donc c'était sympa, ils se marraient un peu quand même. Dont leur point commun, ces enfants, est que... C'est un handicap ou pas? Pas du tout. Est-ce que c'est les enfants qui ont été mordus par les rats? Vous savez, il y a des rats domestiques qui ont contaminé les enfants avec des sales virus. Du tout, aucun rapport. Leur point commun n'est pas dramatique, c'est pas quelque chose de négatif. C'est surdoué, non? Non. Ils jouent d'un instrument. Non. C'est leurs parents qui ont un point commun. C'est lié à leurs parents et à eux. Leurs parents n'ont pas de papier. Non. Est-ce que c'est quelque chose, ils sont nés avec, le point commun c'est de naissance? Ah, ça c'est sûr. Ils ont aucun handicap. Ils sont jumeaux. Non. Ils viennent du même endroit, de la même région, de la même ville? Et alors là, pour le coup, ils viennent effectivement du même endroit. C'est pour ça qu'ils sont retournés dans cet endroit. Ils sont nés dans un hôpital particulier. Oui. C'est un hôpital. Un hôpital qui vient de changer de nom et qui a pris... Ce sont des enfants qui ont été accouchés sous X. Non. C'est lié aux inséminations artificielles. Alors, tous des enfants nés grâce à la science, finalement. Les enfants éprouvettes, des enfants issus d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro. 200 000 enfants sont nés grâce à cette technique déjà en France et c'est la première fois qu'un centre d'assistance médicale à la procréation a eu cette idée assez étonnante de réunir en vrai les enfants. Alors le titre d'ailleurs du Parisien ce matin est assez curieux. Ils découvrent l'éprouvette où leur vie a commencé. Quelle horreur. C'est pour ça que je vous dis, ça peut susciter un débat. Est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Pendant combien de temps ils restent dans l'éprouvette? Ça, j'en sais rien moi, combien de temps ils restent dans l'éprouvette. Mais en tout cas là, ils sont retournés voir en fait l'endroit où est... Vous dire le bébé? 3-4 ans. C'est un aquarium à la fin. Non mais les enfants posaient des questions hier. C'est ici que je suis né? Demande le petit Matisse par exemple. Non, c'est ici que tu as été conçu, rectifie ses parents. Horrible, c'est pas pareil, vous voyez. Et oui, les enfants sont allés voir. C'est mieux ça que de dire t'as été conçu dans les toilettes d'une boîte de nuit, quoi. Tu vois, alors ça arrive aussi. Non, mais on avait inventé les cigognes pour que ce soit moins glauque. Et là, on remplace par les éprouvettes, c'est génial, quoi. On vit une époque fabuleuse. Rendez-nous Colargol. Vous trouvez que c'est pas une bonne idée alors qu'il y a eu l'hôpital de... Après, chaque fois qu'ils vont voir un vase ou un verre, ça va leur rappeler leur naissance. Gérard. Fabrice, à tes parents, on a dit que c'était un corbeau qui t'avait apporté. Un corbeau malade. Europe 1, on va se gêner. Attention, la question Julien Courbet. C'est quoi la question, Julien? La question qui peut plomber l'audience. Ah, merci. Vous avez la réponse, Isabelle Bautreau. Alors là, j'ai en photo devant les yeux une jeune femme, et c'est une première, qui vient de remporter la 40e édition des Olympiades des métiers. Ça s'est passé le week-end dernier à Lille, où nous serons d'ailleurs demain en direct. Le week-end dernier, là-bas à Lille, il y avait la 40e édition donc des Olympiades des métiers. Et c'est une jeune femme qui a décroché la médaille d'or dans sa catégorie. Médaille d'or des Olympiades des métiers. C'est même la première femme à monter sur la plus haute marche du podium. Jusque-là, c'était toujours des hommes qui gagnaient. Et elle, c'était le métier de pâtisserie. Non. C'est les métiers de la bouche, c'est les métiers... Tous les métiers. Mais elle, c'est un métier, justement, métier de la bouche. 49 métiers différents. Et cette jeune femme que nous allons avoir au téléphone dans un instant, je le précise, pour éviter toutes sortes de dérapages. Les métiers de la rue, par exemple. Ce n'était ni un métier de la rue, ni un métier de la bouche. Une artisane? Artisan, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas... Si elle faisait pas avec sa bouche, elle faisait ça avec ses mains? C'est plutôt avec les mains, effectivement. Mais c'est quelque chose d'étonnant. C'est étonnant que ce soit une femme. C'est en tout cas étonnant que ce soit une femme. C'est en plus formidable que ce soit une femme qui, pour la première fois, remporte la médaille d'or des métiers parmi les 49 métiers. Et c'est vrai que son métier à elle est aussi étonnant pour une femme. Elle est maçon? Non. Elle est présidente du MEDEF? Non. Alors en plus, elle va pouvoir participer à la compétition
international. Parce que je comprends pas, mon chéri, il y a des milliers de métiers. Écoute, pourquoi 42 métiers? Regarde la bonne question que je vais poser. Est-ce qu'elle fabrique quelque chose? Alors, fabriquer, non. Voilà. Je ne crois pas. Est-ce que c'est un service? Gérard, il faut demander pour quels 42 métiers? Il y a 100 000 métiers. 49. Alors, écoutez, il y avait 49 métiers représentés, sont des métiers, des vrais métiers, quoi. Qu'est-ce que tu appelles artiste? Pas le vôtre, par exemple. Et c'est un métier masculin, habituellement. Le sien, oui, il y a plus d'hommes que de femmes. Est-ce qu'elle vend quelque chose? Non. Maréchal Ferrand. Pas Maréchal Ferrand, mais on commence à se rapprocher. Forgeron? Elle est forgeronne? C'est un service? Non. Mais c'est un truc qu'on voit moins souvent maintenant. Ah non, il y en a. Il y en a à Paris, il y en a plutôt en province, il y en a plutôt à la campagne. Est-ce que ce métier se termine en yen, comme électricien? C'est intéressant comme orientation. Logiquement, si c'est une femme, ça peut se terminer en yen. Et ça nous fait bien rire, d'ailleurs. Non. C'est plutôt, alors, un métier en heure qui pourrait, donc, se termine en euse. Est-ce que c'est lié au fer, au alors, je vais vous métal? dire, le mot fer est même très lié à ce métier. Alors, elle est tourneur-fraiseuse. Non. Je l'ai dit. Presque, elle est tourneuse. Non. Fraiseuse. Non. Mais non, les gens qui font la métallurgie. Eh oui, elle est métallurgeuse. Sidérurgiste, non? Sidérurgeuse. Sidérurgeuse. Elle bosse dans la sidérurgie, elle bosse chez Mittal, elle est chômeuse. Non. Ça finit en E. Ça marche. Elle est Qu'est-ce que c'est? Métalleuse. Centrifugeuse. Métalleuse. C'est un verbe au départ. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Travail. Elle. Soudeuse. Elle est soudeuse. Wow. Bravo, Gérard Miller. Marine Bréjon, bonjour. Bonjour. Médaille d'or en soudure aux dernières Olympiades des métiers. Ça veut dire que je comprenne bien les Olympiades. Vous affrontiez d'autres soudeurs et soudeuses, vous affrontiez d'autres métiers. J'affrontais que dans le domaine de la soudure. C'était évidemment que des hommes. Nous étions 11 à participer. Et donc, j'étais la seule femme à participer au niveau de la soudure aux Olympiades des métiers. Vous avez 21 ans, vous habitez Cerizay et vous avez donc la médaille d'or des soudeurs. Voilà. Bravo. Ça consistait en quoi la compétition? Donc la compétition, ça consistait à souder certaines pièces dans un temps donné. Donc là, j'avais 7 pièces à souder, donc de matières différentes, de l'acier, de l'aluminium et de l'inox. C'est un métier important. Ici, par exemple, c'est ce que je dis toujours à mes camarades. Restons soudés, soyons soudés. C'est vrai. Et voilà, et on n'y pense pas. Alors, vous avez un fer à souder. Voilà pourquoi je disais évidemment que le mot fer était important. Ça se fait toujours au fer à souder quand on soude. C'est avec un poste à souder que l'on soude avec différents procédés. Un poste à souder. À mon époque, on disait fer à souder. Ouais, mais là, c'est fini. C'est avec un poste. C'est un poste à souder. C'est fini, tout change. Alors, vous avez un casque, un masque, évidemment. Oui, évidemment. Vous êtes soudeuse à l'atelier du lycée Léonard de Vinci, c'est bien ça? Oui, donc j'étais donc en contrat pro par le Greta et Adia au lycée Léonard de Vinci en mention complémentaire soudage. Et donc depuis septembre, je suis en CDI à la société F3B. Et vous allez peut-être pouvoir partir pour le Canada. Est-ce que vous allez aller à Calgary pour les championnats internationaux où 1000 jeunes de 51 pays du monde vont s'affronter donc pour d'autres Olympiades? Oui, voilà. Donc je pars dans 6 mois à Calgary pour donc en soudure, on est 28 à concourir. Et donc là, c'est un autre niveau. Et vous avez un entraîneur? Vous avez un coach? Oui, j'ai mon coach donc qui est David Collat, qui est professeur au lycée Léonard de Vinci, et donc c'est grâce à lui aussi que j'ai pu réussir tout ça. Et est-ce qu'avant la compétition, t'as mangé 5 fruits et 5 légumes? Non, c'est après il y a énormément de préparation à avoir et c'est vrai que. Il y a des contrôles antidopage ou pas? Non. C'est en sciant que Léonard devint et c'est en soudant que Marine devient soudeuse. On vous embrasse. Bravo pour votre médaille d'or. Merci beaucoup. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Claude Sarraute, Isabelle Motro, Titoff, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Aloïse. Bonjour Aloïse. Attends, il commence par... Bonjour. Par une autre. On entend Benoît qui dit il commence par l'autre. Benoît, c'était pas vous là, hein? Ouais, pardon, excusez-moi, Laurent. Je suis désolé, je pensais que c'était à l'antenne. Ah ouais, vous étiez à l'antenne, vous étiez en train de dire à votre compagne, il commence pas par moi, c'est ça? Non, c'est pas ma compagne, c'est mon associé. C'est ma maîtresse. Votre associé. Ouais. Ils vont jouer à deux, donc.
Ah, ils vont jouer à deux. Aloïse, attention, vous avez déjà un couple d'associés face à vous. Hein. Ah, ça commence mal. Ça commence mal. Vous habitez Seignos dans les Landes, Voilà. Aloïse. Seignos-le-Penon. Ah, ben je vois qu'il y a un connaisseur. Ouais. Bah, il connaît tout. Hein. Ouais. C'est où exactement Seignos? Bah, c'est à côté d'Ossegor, Biarritz. D'ailleurs, vous connaissez Laurent Biarritz. ouais, je vois pas bien, mais bon. Il y a toujours l'escargot comme discothèque à Seignos-le-Penon? Ouais, exactement. Ouais. Je suis jamais rentré, ils m'ont toujours viré à l'entrée. C'est pas vrai. Je te jure. Ah ouais, bon, il faut avoir 18 ans. Hein. Mais ça, ils ont jamais cru, tu vois. Aloïse, qu'est-ce que vous faites à Seignos? Mais écoutez, je viens de me lancer là, donc je viens de créer un site internet avec une web radio pour accompagner la radio locale que j'ai créée. Donc vous êtes concurrente, en fait. Oui, sauf qu'on est dans le local, nous, on est plus Radio Surf. Ça vous empêche pas d'écouter Europe 1, en tout cas. Mais c'est pour ça, justement, comme j'adore la radio, je vous écoute tous les jours et je me régale. Radio Surf, vous passez quoi comme musique? Les Beach Boys. On est... Oh non, quand même. C'est cliché tout ça. Non, on est plutôt Nova, rock... Eh bien, oui, bienvenue sur Radio Surf. Merci. En tout cas, si l'un de vous passe dans le coin cet été, vous serez vraiment la bienvenue. Je serais ravie de vous accueillir. Oui, pourquoi la bienvenue Pour Claude, Laurent et Michel Hack, oui, mais pour nous, les autres, mais on viendra voir les surfeurs volontiers, il n'y a pas de problème. Aloïse, dans les Landes, vous n'avez pas trop souffert de la tempête? Non, ça va. Benoît, lui, est lyonnais. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Ça y est, c'est à vous. Il s'était bien préparé, Benoît. Il est bon le bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous. Ouais. Il a réussi son bonjour, c'est important. Quel métier, Benoît? Ce matin pour m'entraîner. Pardon? Ben, quel métier? Je suis entrepreneur. Entrepreneur, dans quoi? Oui, ça c'est les tu sais, ça c'est les trafiquants de drogue ou quoi. Je suis entrepreneur, voilà. Bon. Non. Je suis dans le textile innovant pour les personnes âgées dépendantes. D'accord. Ça peut la couche, ouais, la Il couche. était dans la couche pour les vieux. Non, c'est des vêtements faciles à enfiler pour les gens qui sont alités, qui sont en fauteuil. D'accord. Et en fait, ça reste des vêtements esthétiquement. Des pyjamas, on appelle ça des pyjamas. Tu aurais pas Non, des il a un raison, carton, c'est très bien, mon grand. un carton de couche Louis Vuitton pour Claude Sarraute? Non, arrête. Pas encore, Non, mais ça c'est me très fait bien ce que arriver, tu fais, mon petit Benoît. Écoute ta vieille... Enfin, écoute-moi. Merci Claude. Écoute-moi. C'est vrai que les Si vieilles vous voulez personnes... être notre égérie, Claude, avec grand plaisir. Ah bah chérie, tu imagines ça, je serais trop flattée. Mais si tu comprends, les vieilles personnes ont du mal à enfiler par-dessus la tête et tout ça. Donc, Exactement, ils c'est ça, conçoivent c'est- des vêtements qui sont faciles à enfiler. Vous voulez pas Joujou plutôt comme emblème? Alors attention Aloïse, attention Benoît, voici la question. Pas si facile que ça. Vous connaissez Jean-Louis Debré et Bernard Debré? Oui. Merci pour votre enthousiasme. Jean-Louis Debré, ex-ministre, Jumeaux. président de l'Assemblée nationale. Ils sont jumeaux, voilà déjà une précision que vous donne Claude. Précision peut-être qui va être importante pour la suite des choses. Puisque Vincent Debré, qui est le fils de Michel Debré, dans la famille Debré. Ah oui, voilà, famille Debré. Michel Debré, ancien Premier ministre de difficile à Gaulle. suivre. Attention, Vincent, c'est également le frère de Jean-Louis et Bernard. Attends, tu m'embrouilles, tais-toi, toi. Tu m'embrouilles, Laurent. Tu as Michel Debré. Oui, c'était le père. Et après, puis tu as le grand-père qui était encore plus Robert formidable. Debré. Robert Debré, formidable pédiatre. Oui, lequel est- Après, alors, Michel, tu te tais. D'accord, moi, c'est Michel, Christophe. Michel a eu deux jumeaux. Oui. Jean-Louis et Et Bernard. Et d'où sort ce Vincent, j'ai pas compris. Vincent, c'est le frère aîné des jumeaux. Ah, d'accord. Ah, voilà. Vincent Debré, fils de Michel, petit-fils de Robert, frère aîné de Jean-Louis et Bernard Debré. D'accord. Si je vous en parle, c'est parce que Vincent Debré, qui est directeur de société à la retraite, va publier un livre aux éditions Michalon, Petit souvenir d'une grande histoire, son histoire familiale quand même Mais oui. importante, hein, entre le Premier ministre, Ah ouais, attends. papa, Le grand-père. le grand-père, grand médecin, les deux frères députés, l'un et l'autre homme politique important, Bernard Debré et Jean-Louis Debré. Il y a de quoi raconter. Sauf que dans ce livre, Vincent Debré raconte que quand sa maman a eu les deux, les jumeaux, Bernard et Jean-Louis, elle trouvait que Jean-Louis était tellement laid que quoi? Elle a essayé de le noyer. Non. Oh. Elle a essayé de l'abandonner. Elle trouvait qu'il y en avait un plus laid que l'autre. Ah, c'est dit qu'ils ont deux pères différents. Ah, alors, non. Qu'est-ce qu'elle faisait puisqu'il y en avait un qui était plus Elle laid lui que l'autre? mettait un Les deux masque. jumeaux. Une Elle cagoule. le mettait derrière dans la poussette. Pardon? Elle le mettait Elle lui en mettait une cagoule. deuxième position dans la poussette. C'est-à-dire? Pour qu'on voit le premier bébé en premier, puisqu'il y a les assis, Ouais, quand on assit les bébés dans les poussettes, parce qu'on a plusieurs bébés. Ouais. Ah, vous êtes tout près. Alors, je vais vous accorder la bonne réponse, mais il faut être un peu plus précise quand même. C'est par rapport à la poussette. Oui. Voilà, dans les poussettes, il y a plusieurs assises et on voit Et le voilà. premier Et elle en bébé. mettait un à l'envers, en fait.
On voyait le plus beau bébé en premier et le deuxième était derrière, donc on le voyait moins bien. Alors c'est un peu le contraire, mais je vais vous accorder la bonne réponse parce que vous avez la mécanique en question. Elle préférait avoir Jean-Louis Debré face à elle et Bernard Debré de dos pour ne pas le voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah ben c'est gentil ça. Non, c'est l'inverse. Les gens voyaient le plus beau. Ah donc c'est ça, donc c'est Jean-Louis face à elle et Donc elle voyait le plus beau. Ah non, mais c'était Bernard le plus beau. C'est ça? Donc Bernard face Non, au Bernard le plus laid, pardon. Non, attendez, là il y a discussion possible. Bah, c'est normal que je les confonde, ils sont jumeaux, merde. Mais pas du tout, c'est des faux jumeaux, je les connais tous les deux. Ah oui? Je préfère Bernard. Bah oui, normal, c'est le plus beau. Et aujourd'hui, quel est le plus beau? Quel est Ils le se plus beau ressemblent aujourd'hui? absolument pas. Pas du tout, c'est des faux jumeaux. Ah bah écoutez, d'après la maman, c'était Bernard le plus laid. Voilà. Et elle mettait donc Jean-Louis Debré le plus beau face à elle et Bernard de dos pour ne pas le voir. Et comme on est à la radio, est-ce que vous pouvez préciser, Laurent, qui est en face de vous? Juste en face de vous. Joujou. Le plus beau de vos bébés, c'est Joujou. C'est Joujou le plus beau bébé. Voilà. C'est en tout cas, on va accorder la bonne réponse. Oui. Hein. Ah ouais. C'est en tout cas gentil. une bonne réponse d'Aloïse. Non, parce qu'il fallait quand même deviner que c'était l'histoire du landau et de la poussette. Bravo Aloïse. Et alors qu'est-ce que j'ai gagné, Laurent? Ah, Aloïse veut savoir. Ah, mais oui, on lui a pas dit. Bah oui. Un week-end à Biarritz. Alors écoutez bien, Aloïse, ce que vous avez gagné. Bien pour vous, Aloïse. À l'occasion de la Saint-Valentin, Aloïse, nous vous offrons un déjeuner pour 2 personnes au Sensing. C'est cool ça. Le Sensing, le restaurant parisien fondé par le chef Guy Martin, c'est cuisineCreative.com qui vous offre ce déjeuner pour 2 personnes dans un 2 étoiles Michelin. Aloïse, vous avez gagné aussi un abonnement d'1 an pour le magazine Cuisine Créative. Un magazine spécialisé en gastronomie et art de vivre. Mais ce n'est pas tout, Aloïse. Vous recevrez aussi Gâteau X seulement pour les adultes coquins. Coquine Aloïse. C'est signé Debbie Brown et c'est publié chez Marabout. Mais attention Aloïse, dans le filet garni, le nouveau dictionnaire amoureux de Frédéric Ploton chez Emma Édition. Frédéric Ploton, il s'appelle Frédéric Ploton. Un nom prédestiné. Ça s'invente pas. Un livre que Christine Bravo, Laurence Boccolini et Jérémy Michalak nous ont conseillé hier. Le fond des forêts. Il paraît que c'est excellent. C'est écrit par David Mitchell, publié aux éditions de l'Olivier. Et alors, cerise sur le gâteau, Aloïse. C'était vachement moderne la petite musique. Ah oui, hein. J'avais l'impression d'être Philippe Risoli, je m'y suis cru. 2 places pour Fabrice Eboué au Comedy Club. Et 2 places pour Je me voyais déjà, la comédie musicale avec les chansons d'Aznavour qui reprend ce soir. D'ailleurs, c'est la première ce soir au théâtre Comédia. Bravo Aloïse. Est-ce que je peux vous demander une petite photo dédicacée? Pardon Aloïse? Une photo dédicacée? Ah bah ça va, y a pas assez comme ça. Mais elle est sentimentale. Ah, c'est pour les fans, enfin, voyons. Ah d'accord. Alors on va garder les cadeaux et on va t'envoyer la photo. Non, non. Mais est-ce que vous avez Gérard, il est tout triste, il voulait donner 2 Bah oui, invitations. alors. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Gérard. Oui, il est triste. Bah oui, enfin, c'est quand même des cadeaux exceptionnels cette semaine. Ouais, est-ce que c'est un cadeau? Ah non, je vous invite à Manipulation Mode d'Emploi au Petit Théâtre de Paris où je joue jusqu'au 7 mars. Ça Jusqu'au fera 6 mois. 7 mars. 6 mois, Gérard. Super. Est-ce que vous avez un Valentin pour profiter de tout ça pour la Saint-Valentin? Absolument, mais comme il est américain et qu'il comprend pas bien le français, je l'amènerai pas avec moi. Ah ben voilà. Comment il s'appelle? Max. Max. C'est pas vrai. Ladies and gentlemen. Max, you win! For the Valentine's Day. Déjeuner, brunch, comment on dit? Lunch. Yes. At Sensing's Restaurant by the big chef Guy Martin. Guy Martin. Yeah. Max, you win one abonnement. Un abonnement. One abonnement for the magazine Creative Cook. Ah, bravo. Yes, and the porno. The porno cake. The porno cake pour perverse coquine. Ah ça tu sais dire. The Love Dictionary from Frédéric Ploton.
Je suis pas sûr que tu doives continuer. C'est vrai. Non, c'était bien, il y avait un effort. C'était pas mal déjà. C'est l'intention qui compte. Ah mais il faut penser à la Valentine et au Valentin pour le Valentine's Day. On vous embrasse de toute façon. Là, vous commencez à vous emmerder, Benoît, évidemment, pendant ce temps-là. Oui, un petit peu, mais je rigole bien, donc vous inquiétez pas. C'est déjà ça. Alors, on vous embrasse et on vous applaudit tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. On va se gêner continue aujourd'hui sur Europe 1 autour de Laurent Ruquier, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou Michalak, Gérard Miller, Isabelle Mautreau, Claude Sarraute et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi? Qui a dit « Ce n'est pas parce qu'on a épousé un violoniste qu'on peut jouer dans l'orchestre ». André Rieu? Non. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la musique. Un peu quand même. Carla Bruni? C'est Carla Bruni. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle voulait dire par là, à l'occasion de son voyage au Burkina Faso, que certes elle était une première dame de France, que certes c'était son premier voyage officiel toute seule, mais dans un but humanitaire, et qu'elle n'était pas prête du tout pour une carrière politique. Voilà, elle ne veut pas faire de politique. Ce n'est pas parce qu'on a épousé un violoniste qu'on peut jouer dans l'orchestre. C'est bien. Carla Bruni. C'est pas mal quand même. Très bien, elle est formidable. Bah, elle est d'autant plus étonnante, Carla, que Le Point nous raconte que Carla Bruni, après l'émission Face à la crise qu'on a pu voir la semaine dernière sur différentes chaînes de télévision, où le président a répondu aux différentes questions de Laurence Ferrari, David Pujadas, Alain Duhamel et Guy Lagache. Question pugnace, voilà, s'il en est. dans les salons de l'Élysée, après l'émission, il y avait des journalistes qui étaient là, il y avait un petit cocktail, un petit pot, enfin avec des cacahuètes, hein, c'est la crise, mais l'épouse du chef de l'État était là, et là, elle a félicité quelqu'un pour son livre. Bravo pour votre livre, je l'ai lu toute la nuit, j'ai appris plein de choses, je me suis beaucoup amusé. Pierre Péan? Non, Pas à Pierre Péan. Duhamel. Duhamel. Pas Duhamel. Alors, à qui? Ségolène Royal? Carolis. Non. Non, Ségolène Royal n'était pas au cocktail après l'émission. Labro? Non. Un journaliste? Alors, un journaliste. Alors, je vous demande peut-être pas forcément le nom du journaliste parce que je suis pas sûr que vous le connaissiez, mais au moins de quel livre il s'agit. Ah, c'était, c'est le livre sur Rachida Dati? C'est le livre Belle Amie sur Rachida Dati. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est évidemment d'autant plus étonnant que quelques instants auparavant, pendant l'émission, le président de la République avait rendu hommage, devant quand même 15 millions de téléspectateurs, à sa bientôt ex-ministre de la Justice, en disant qu'elle avait fait un boulot remarquable. Mais c'est vrai, en revanche, que dans ce livre Belle Amie, on ne peut pas dire que les deux auteurs, en particulier donc celui qui était présent dans les salons, Michael Darmon, aient été spécialement tendres, voire même plutôt, ils ont été cinglants avec Madame Dati. C'est plutôt un livre à charge, ce livre Belle Amie. Et Carla Bruni... Mais elle la déteste. Ah bah oui, mais voilà. Carla Bruni c'est donc pour confirmer Dati. ça que je vous donne mais cette oui, information. Mon chéri, parce qu'elle est jalouse. Et l'autre avec ses hauts talons, ses décolletés, ses robes d'or, ça la... Et il paraît que Zora l'a appelé belle maman et ça l'a mis en furie. Vous avez vu, n'empêche, à propos de Zora, que le procureur du Qatar, qui était le père présumé, notamment dans ce livre... C'est même ce livre qui a sorti l'information. Voilà, eh bien, vient de démentir. C'est quand même une information importante de savoir que Carla Bruni a félicité les auteurs du livre à charge sur Rachida Dati. Mais ouais, mais je dis, elle la hait. Il paraît quand même que ces compliments faits à l'auteur de ce livre ont un peu gêné quand même le président de la République. Voilà, l'épouse du chef de l'État s'est lancée dans un long dithyrambe sous le regard de plusieurs témoins et de son mari visiblement gêné, nous dit Le Point cette semaine. Bon, c'est amusant quand même. Je crois qu'il l'a engueulé, il n'aura pas osé. Je crois qu'elle est très indépendante, Carla. Moi, je crois qu'il est très amoureux, surtout. Ah oui, donc pensez qu'il n'y a pas d'engueulade à l'Élysée, alors. Bah, sûrement, peut-être il s'engueule. Il fait surtout deux têtes de moins que sa femme, il ferme sa gueule, à mon avis. Gérard, vous pensez que c'est plausible, ça, quand même? Ah oui, je crois que c'est absolument plausible et je crois qu'elle fait, donc dans la mesure du possible, ce qu'elle a envie de faire. Et donc elle aurait fait sciemment ses compliments. Mais je sais même pas sciemment, je crois qu'elle se pose pas les questions. Moi, je crois qu'elle l'a fait de façon un peu genre, justement, pour que ça se sache. Tu peux pas faire abstraction du fait que tu es entouré de journalistes et que tout ce que tu dis va être répété dans l'instant. Ah oui, elle a dit, je l'ai lu toute la nuit, j'ai appris plein de choses, je me suis beaucoup amusé. Une petite question supplémentaire avant un peu de musique. Dans la presse, on peut lire que il a fait très mal à papa. Qui a fait très mal à papa? Joujou? Ah oui, mais c'est parce qu'il me l'a demandé. C'est Joujou qui a fait mal à papa. C'est lui qui m'a demandé. Oh, il a fait du mal à papa. Oh, le vilain Joujou. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Alors, ça...
On peut le dire, dans l'intimité, vous vous appelez papa et maman. C'est gênant pour nous, d'ailleurs. Quand on est au restaurant tous ensemble et que... Il a même pas attendu la Saint-Valentin, il a fait du mal à papa. Oh, le vilain joujou. C'est dans la presse ce matin qui a fait très mal à papa. C'est très mal, hein. C'est en politique. Ce n'est pas en politique. C'est du sport. C'est du sport. C'est Argentine-France. C'est du foot. C'est Argentine-France. France-Argentine. Bon, alors c'est Maradona, Non. papa. C'est le joueur qui a marqué. Non. Papa, c'est un surnom, en fait. C'est pas... Ouais, c'est ça, c'est Domenech qui a dit. C'est pas un surnom du tout, papa. Non, c'est le nom. C'est pas oui, Diouf. C'est le tacle. C'est pas Diouf. C'est un nom. C'est un nom de famille. Diouf. Comme C'est le nom d'un Caca, joueur papa. argentin. C'est le nom d'un joueur argentin, papa. Exactement. Et donc, qui a fait très mal à papa? C'est quelqu'un qui l'a Un frappé, des qui 11 lui a en fait face. Un des 11 en face, Bah Claude. oui. Un des bleus. Abidal, non. Non, parce que papa, il joue où, papa? Il joue en attaque. avant-centre. Non, papa, il joue en défense. C'est Thierry Henry qui lui a fait mal. Non. Ribéry. Non. C'est Ribéry, bonne Bah, c'est moi réponse. c'est moi qui ai gagné, c'est pas vrai. Laurent Ruquier, j'ai dit c'est un des 11 bleus. Vous avez dit que c'est un des 11 bleus, mais Oui, vous n'avez pas dit que c'était Franck Ribéry qui avait fait mal à papa. Papa, c'est un des 11 joueurs argentins qui nous ont quand même, il faut dire, humiliés hier, Ah ouais. parce qu'on était C'est quand la même chez nous, sur notre terrain, au stade Vélodrome. Alors peut-être que les joueurs étaient impressionnés par la présence de Maradona, allez savoir, mais en tout cas, Papa, Rodriguez, Zanetti, Messi, évidemment. Surtout Messi, il y a surtout le meilleur joueur au monde en face. Messi. Ouais, parce que le premier but de Gutiérrez, l'Argentin. Numéro 18. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Messi. C'est le 20, Que même 23, moi j'ai peut-être. vu ce match. Oui, mais il n'y avait pas de question, là. Non mais c'est moi qui vais vous montrer à quel point je connais tout. C'est que le monsieur qui l'a dit, c'est le numéro 18. Ah ouais. Messi. Mais non. Si. Ah si. Mais si. Mais non, Claude. Mais non. Mais non, Claude. Messi, ils l'ont montré à la... Messi. On s'en Ils lasse l'ont pas. montré à la télé, je l'ai Mais vu. non, mais non, mais non. Claude, non. Mais non. Mais non. Mais non. Ils ont marqué. Mais Il y avait non. un 18. Mais non. On m'a dit que c'était le meilleur. Mais non. Mais si. Voilà, vous voyez qu'on y arrive. On avait besoin qu'une soudeuse par cette émission. Il était temps. Renan Luce sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et aujourd'hui, parce que j'en ai un peu marre de le faire chaque semaine, c'est Claude Sarraute qui va nous expliquer le jeu du poète-poète. Alors, Claude. Le jeu de quoi? Du poète-poète. Mais non, mais si. Oh bah si quand même, vous avez déjà joué avec nous au jeu du poète-poète. Je me rappelle pas, mon pauvre chéri. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Dans chaque extrait de chanson qu'on va entendre, que ce soit derrière un air de Plastique Bertrand, de Vincent Delerme, de Bézu même, ou même dans des extraits de sketch de Muriel Robin, vous allez entendre poète-poète. Voilà. À chaque fois, c'est le même mot caché derrière l'expression poète-poète. Je cherche la réponse, je la vois pas dans le papier. Ah non. Ah bah, faut que tu trouves. C'est peut-être pour que vous la disiez pas à l'avance. Ah oui, oh bah oui, il était. Non, alors faut l'écrire quand même en plus gros aussi. Ah oui, vous l'avez mis dans le coin pour que. C'est parce que Titoff, c'est vrai, voit de temps en temps sur les. Mais oui, tout le temps. Ah Titeuf, ouais, non. Titeuf regarde les bonnes réponses. Ah Non, parfois je vois Alors, et je Donc, 11 extraits sonores et puis il y a quand même 8 extraits de chansons et 3 extraits parlés. C'est très intellectuel en général. Écoutez bien, Claude, quel mot se cache derrière poète-poète? Et maintenant, nous allons tous chanter la chanson de... Tu es prêt? Alors chantons tous ensemble. C'est mon étoile exploratrice. Elle aurait pu être une artiste. À chaque fois que je fais... Tu fais... Qui est mieux. Concentre-toi. Ah bah c'est un jeu de réflexe, hein. Je vais montrer à cet abruti ce que c'est qu'une Ferrari. J'échangerais bien mon éternité, ou disons au moins, allez, la moitié, pour donner des ailes à mon corps déchu, pour une âme charnelle, fessue et ventrue. C'est le seul qui peut vous jouer une java sous les cocotiers. Si le boum boum, tac tac, olé olé, accrochez-vous, la fête va commencer. Pour dans ce gars, pour faire plaisir aux madame, pour faire danser aussi tam tam. Et pose-moi pour dans ce gars, un petit coup à droite, à gauche, ça pour toi. Ta gueule! Insupportable, hein. Alors vous me laissez bien faire avec la glette, hein. Ouais. Vous n'êtes pas venu pour ça, je sais bien. Rabbit, rabbit, rabbit,
Vous avez compris? Hey, oh! Les chansons d'avant-guerre, ça on savait les faire, alors on se fait. Mais c'est quand même pas facile de jouer les Buffalo Bills quand on n'a qu'une mobilette. Alors là... Et si c'était vraiment Pouette-Pouette? Bonne réponse d'Isabelle Motro. Alors Isabelle, t'aurais pas dû venir un jeudi. Derrière Pouette-Pouette, aujourd'hui, se cachait Pouette-Pouette. Fallait le faire, fallait le trouver là. Oh là là, la mise en abîme, Serge. Et au début du jeu, au début du jeu, il dit tiens, pourquoi un jour il mettrait pas Pouette-Pouette pour de bon? Gérard, vous n'aviez pas trouvé? Mais si, j'avais trouvé. C'est vrai? Je l'avais trouvé, je vais vous dire à quel moment, lorsque vous aviez dit vous-même que vous ne le trouviez pas sur la feuille. Ça voulait dire précisément. Il l'a trouvé hier, Gérard. Hier, il l'avait trouvé. C'est comme ça que j'ai réussi à comprendre que Claude, c'était quel mot se cachait derrière Pouette-Pouette? Pouette-Pouette. Parfait. Ça, c'est Isabelle qui l'a trouvé. Mais non, quand même eu Dora l'exploratrice. Fabrice, vous aviez trouvé? Non, j'avais des trucs genre crac-crac, tagada, boum boum, et j'ai cherché un truc. C'était Pouette-Pouette. Vérifions tous les Pouette-Pouette des chansons et des sketchs. Maintenant, nous allons tous chanter la chanson de Pouette-Pouette. Tu es prêt? Alors chantons tous ensemble. C'est Pouette-Pouette, mon étoile exploratrice. Elle aurait pu être une artiste. À chaque fois que je fais Pouette-Pouette, tu fais Pouette-Pouette qui est mieux. Concentre-toi. Pouette-Pouette, ah bah c'est un jeu de réflexe, hein. Je vais montrer à cet abruti ce que c'est qu'une Ferrari. Pouette-Pouette. J'échangerais bien mon éternité, ou disons au moins, allez, la moitié, pour donner des ailes à mon corps déchu, pour une âme charnelle, fessue et ventrue. Pouette-Pouette. C'est le seul qui peut vous jouer une java sous les cocotiers. Pouette-Pouette, il boum boum, tac tac, olé olé, accrochez-vous. La fête va commencer. Bosse-moi Pouette-Pouette pour danser gars, pour faire plaisir aux madame, pour faire danser aussi tam-tam. Et bosse-moi Pouette-Pouette pour danser gars, un petit coup à droite, à gauche, ça pour toi. Ta gueule! Insupportable, hein. Alors vous me laissez bien faire Pouette-Pouette, la gloglette, hein. Ouais. Vous n'êtes pas venu pour ça, je sais bien. Rabbit. Pouette-Pouette. Rabbit. Pouette-Pouette. Rabbit. Pouette-Pouette. Vous avez compris? Hey, oh! Les chansons d'avant-guerre, ça on savait les faire, alors on se fait Pouette-Pouette. Mais c'est quand même pas facile de jouer les Buffalo Bills quand on n'a qu'une mobilette. Pouette-Pouette. Plastique Bertrand pour terminer cette série de Pouette-Pouette. Et ceux qui chantaient Pouette-Pouette Rabbit ou Rabbit Pouette-Pouette, c'était Michel Larocque et Pierre Palmade dans un extrait musical de Il s'aime qu'on entendait tout de suite derrière Muriel Robin et un fameux extrait de son répondeur. Pouette-Pouette Zim Boum Boum, c'était Bézu évidemment. C'est bien ça. Et bien, ouais. Dora l'exploratrice ou Dora l'explorateur chantait Pouette-Pouette à ma porte. C'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça, Pouette à ma porte, oui, oui. Il y a Mosinor, ah oui, je voulais signaler, Mosinor que vous connaissez, je pense, c'est celui qui détourne des films, qui détourne des clips qu'on trouve sur Internet, et c'est à tomber par terre de rire en général. Et là, c'était un extrait de Kill Bill détourné. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Le premier jour du reste de ta vie est enfin sorti en DVD. Je dis enfin parce que c'était un film très attendu. Moi, je l'avais pas vu au cinéma et c'est vrai que j'avais hâte de le voir, ce film, parce que beaucoup de monde m'en avait dit beaucoup de bien. Le premier jour du reste de ta vie est un film de Rémi Besançon avec Jacques Gamblin, Zabou Bretman, entre autres, mais aussi Pio Marmaille, Marc-André Grondin qui sont de jeunes acteurs et Déborah François qui joue la fille. C'est toute une famille qui est la vedette de ce film. Le premier jour du reste de ta vie. On a confié le DVD à Isabelle Motro, à Claude Sarraute et à Gérard Miller pour savoir si vraiment ça valait le coup d'acheter ce DVD qui existe même en édition prestige. Hein, c'est un très beau produit, ou même pour le louer un soir et le regarder ensemble à la maison. Allez, écoute, c'est génial. Ah, voilà. C'est formidable. J'ai vu 2 fois. Ah oui. C'est vraiment 5 jours de la vie d'une famille.
Chaque membre de la famille a son jour, c'est merveilleusement fait, avec des allées, des retours, des flashbacks. C'est très drôle, c'est très tendre, ça finit mal. Moi, j'aime pas trop ça, mais enfin bon, vous pouvez nous éviter la fin. À part ça, vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre. J'adore. Et tu l'as regardé 2 fois pour voir si la fin changeait ou Mais non, mais c'est parce que c'est un peu compliqué, tu comprends, parce qu'il y a des allées, des retours. Parfois, dans les bonus, il y a des fins alternatives, Claude, vous auriez dû regarder. Non, j'ai regardé les bonus, pas terribles. Pas terribles les bonus. Non, parce que tu vois, ils interviewent. Vous savez aller dans les bonus maintenant. Non, c'est Jacques. C'est Jacques. C'est Jacques. Alors, ce Gamblin, c'est comme ils disent dans le film, c'est un taiseux, tu vois. Merveilleux acteur. Il joue un chauffeur de taxi. Mais on le voit rarement dans ton taxi, on ne le voit qu'une fois dans son taxi. Alors, il y a tout le temps, les enfants se rappellent de leur enfance, les parents se rappellent comment c'était quand ils étaient petits, puis ça revient. Alors c'est formidable. Gérard? C'est très réussi, je suis d'accord. Donc ces 5 jours, chacun des jours est le jour qui est décisif pour chacun des membres de la famille. C'est à la fois tendre, c'est par moments triste, c'est par moments très très drôle, parce qu'il y a évidemment notamment chez ces grands ados ou ces débuts d'adultes, des décisions à prendre, quitter le foyer familial, coucher pour la première fois, enfin il y a tous ces moments-là, tromper ou pas son mari, donc on assiste effectivement à des moments assez cruciaux, dont un moment très triste que je ne vous raconterai pas puisque Claude Sarraute vous le décommande, enfin c'est la vie aussi, et c'est plutôt très très bien, les dialogues sont très réussis, et ce qui est amusant, moi j'adore ça dans le cinéma, c'est que dès les premières minutes, mais peut-être les 2-3, vous dites la mayonnaise a pris. On sent tout de suite, c'est quand même rare qu'un film vous déçoive, vous plaise au début et ne soit pas bien ensuite, ou le contraire, enfin que ça se transforme. Je trouve que le ton d'un film au début est souvent celui qu'on gardera jusqu'à la fin. C'est très réussi. Mais moi je l'ai pas vu, mais en tout cas le titre est bien dans la série d'un film de français. Hein. Il y avait beaucoup de titres comme ça. N'oublie pas que tu vas mourir, ou le premier jour de... c'est un joli titre, hein, le premier jour du reste de ta vie, ça devrait même être la morale de chacun, enfin la devise de chacun. On vit tous le premier jour du reste de notre vie. Et est-ce que vous en avez profité de ce jour-là pour apprécier ce DVD, Isabelle? Ah oui, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi. Ce qui est très intéressant et intelligent, je trouve, c'est que effectivement c'est la chronique d'une famille. Au fond, c'est une famille assez banale même, on pourrait dire. Et ce qui se passe dans cette famille, finalement, peut se passer dans n'importe quelle famille. C'est à la fois la force du film, parce que du coup, on est forcément intéressé. Et en même temps, ce qui est vraiment bien, on n'est pas à Avenue Montaigne, on n'est pas dans un film de Daniel Thompson. Voilà. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en plus, quand même, malgré tout, même si ce sont des événements, comme tu disais, Gérard, c'est-à-dire coucher, ne pas coucher, tromper son mari ou pas, il y a des choses par rapport au rapport entre les enfants et les parents, etc. Eh ben, il y a quand même à chaque fois un point de vue un tout petit peu décalé, qui fait qu'on est surpris à chaque fois par les réactions et par les événements du film. Et puis alors, ce qui est vachement bien aussi, c'est que et la musique aussi. La musique est formidable. D'ailleurs, elle est adjointe au DVD. Hein, dans c'est Sinclair qui a composé la musique. Voilà. On a le disque dedans. Il y a quelqu'un qui a vu le film qui m'a dit qu'on voyait Gamblin était chauffeur de taxi, mais qu'on le voyait qu'une seule fois dans le taxi. C'est ça. C'est moi qui viens de voir. Non, mais ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont salaud, des ellipses. Surtout qu'on le voit plus qu'une fois. Claude, je suis désolé, mais on le voit plus qu'une fois. Ah, mais c'est toi qui l'avais dit, mince. Ah oui, c'est moi qui l'ai dit. On le voit plus qu'une fois. Donc voilà, pour ceux qui vont voir le film, on le voit une fois dans le taxi. Chauffeur de taxi. C'est quelque chose à préciser qui est très important pour ce film. Très important pour ce film, tu as raison. Non, ils sont Zabou tous en mère poule, oui, mais c'est vrai que Zabou, il y a une réflexion à un moment donné, son fils, un de ses fils décide enfin de quitter le foyer familial, donc vous imaginez son émotion et l'émotion de tout le monde, et puis donc il va partir et lui dit, bon, alors ce soir tu viens dîner? C'est tout ça drôle. Alors qu'il part. Ils viennent partir, elle lui dit, non, mais il y a vraiment plein de choses plein de choses vraiment très fines et... Vous l'aviez vu? Voilà, très non, mais je me sens exclu depuis le début de cette discussion, puisque je n'ai pas vu le film. Mais faut aller le voir. Je trouve ça déplacé, justement, de parler de DVD que les autres n'ont pas vu. Voilà, je tenais à le souligner. Je vais vous le louer si vous voulez. Ah, merci. Je voudrais le voir chez Chouchou, chez toi, chez Joujou. Tu l'appelles Chouchou. Espagnol. Bah, vous venez quand vous voulez, Bien sûr, on a acheté un plasma, il va vachement bien. Je fais des projections régulièrement. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il... Non. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'il prévient. Il prévient quand même. On croit rêver. Ouais. Vous l'aviez vu, Joujou, ou pas? Non, je l'ai pas vu. Ah ben, regardez-le, hein, franchement, le premier jour du reste de ta vie, on vous le conseille. Louez-le un soir en famille, vous passerez un bon moment, ou achetez-le, même en version luxe, puisque... Oui, avec le disque de la BO dedans, c'est bien. Alors voilà, le
Premier jour du reste de ta vie, c'est réalisé par Rémi Besançon, qui avait fait un premier film qui s'appelait Ma vie en l'air. Qui était formidable. Et alors, j'ai le DVD, j'ai jamais regardé celui-là. Alors, avec Vincent Elbaz. Ouais, et beaucoup plus drôle, si j'ose dire. Ma vie en l'air, c'est vraiment une comédie. Mais c'était pas deux, c'était pas deux réalisateurs pour Ma vie en l'air. Il était tout seul. Je l'avais vu, c'était vachement bien. Le premier jour du reste de ta vie, louez-le, achetez-le, à vos souhaits, Titoff. Et en tout cas, c'est un DVD que tout le monde vous conseille. On a adoré ce film. Vous ne connaissez sûrement pas Slimmy. Je pense qu'on prononce Slimmy. Ah si, c'est celui qui a fait la version a cappella de Womanizer de Britney Spears sur Internet. Oh là là. S-L-I-I-M-Y. S-L-I-I-M-Y. Motus. Super, vous connaissez, vous? Allez. Ça vous est pas. Alors là. Non, mais là, je joue à des chiffres et des lettres, en fait, si tu veux. Pas du tout. J'étais épaté par ce nom, je l'ai vu à la maison, sur mon écran. Ah oui? Ah oui. Alors, je n'en reviens pas. Ben, voilà. Parce que Slimmy, c'est un jeune homme originaire avec des lunettes de Saint-Étienne, qui est la coqueluche d'Internet en ce moment, avec son Voilà. single Wake Up. C'est un extrait de son premier album Paint Your Face. L'album sortira le 6 avril. Alors, je suis pas sûr de ce que vous venez de dire. Non, il s'est fait découvrir, en fait, sur Internet avec une reprise a cappella de Womanizer, avec une version bien originale de la du tube de Britney Spears. C'est pas Wake Up, alors. Non, je crois pas, non. Bon. Une découverte Europe 1. Slimmy et une découverte Claude Sarraute. Ouais, et il est affreux, il a des lunettes. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, on a avancé d'une journée votre rubrique cinéma, mais c'est pas grave puisque les films sont sortis en salle depuis hier, mercredi, et demain nous serons à Lille, vous le savez, en direct du Café Méo sur la Grand Place, la place du Général de Gaulle à Lille. Venez à partir de 15h si vous voulez assister à l'émission qui, elle, sera en direct entre 16 et 18h. Comme d'habitude, c'est l'horaire 16h. Mais c'est en plein air? Et ben, j'espère que c'est pas en plein air à Lille quand même. On vous a pas prévu. Méo. Au Café Méo, on sera à l'intérieur du café, je pense. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, parlons cinéma avec Monique. On commence, si vous le voulez bien, Monique, par Eden à l'Ouest, le film de Costa Gavras. Mais ça tombe bien, parce que c'est celui que je préfère de la semaine. Ah, parfait. Alors, C'est du Costa Gavras extrêmement édulcoré. c'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que c'est pas sérieux, mais c'est charmant. Les migrants clandestins qui se retrouvent échoués sur la place d'un grand hôtel est si mignon que je lui aurais donné des papiers sans illico. Mais parce que c'est un sans-papier, hein, c'est évidemment le parcours d'un sans-papier qui débarque effectivement sur la plage d'un grand hôtel. Sur la plage d'un grand hôtel où il y a même des naturistes au départ. Oui, alors lui, il se fout à poil du coup, c'est drôlement intelligent. Il enlève les petits vêtements qu'il avait encore, une vieille culotte et tout ça, et à poil il rentre avec les milliardaires, et c'est très amusant bizarrement. Ça va être son parcours jusqu'à Paris, c'est aussi émouvant et très émouvant quand même. Isabelle? Oui, c'est vrai que c'est amusant, mais il arrive, comme d'habitude, Costa Gavras, à dire quand même 2-3 trucs bien sentis sur ce qu'il pense de la politique française vis-à-vis des sans-papiers, des clandestins, etc. Non, c'est un film qui, justement... c'est un beau film, moi j'ai bien aimé ce film. Oui, c'est un côté sérieux, entre guillemets, enfin politique, engagé, et en même temps, c'est vrai que l'acteur principal est charmant, en effet, et très attachant, et on a vraiment On a envie qu'ils s'en sortent. Voilà, on suit bien l'intrigue du début à la fin. Il y a même un suspense, on a hâte qu'il s'en sorte. Alors, on a peur pour lui, en fait, tout le long du film. C'est dommage parce que ça marche pas très bien, là. Hein. Bon, on est dans la première journée de sortie, mais il faudrait que les gens aillent le voir parce qu'ils ont peut-être un petit peu peur du côté sérieux de Costa d'habitude, et là, vraiment, ça vaut le coup. Tu l'appelles Costa, toi? Costa Gavras. Eh ben oui, moi je l'appelle Costa, moi je l'ai bien connu et je l'aime beaucoup. Le nouveau film de Costa Gavras, Eden à l'Ouest, nous en tout cas on vous le conseille. Ricky, le nouveau film de François Ozon, très attendu toujours aussi les films de Ozon avec Alexandra Lamy et Sergi Lopez. Eh bien cette fois Ozon a trop osé. C'est-à-dire? Eh ben Alexandra Lamy, la fille de la télé, a un bébé. T'es un peu dur là quand même. Mais pourquoi? Parce que c'est une bonne actrice, Alexandra. C'est une bonne actrice, bon, d'accord. Bon, elle a un bébé. Oui. Il y a juste un petit problème, il lui pousse des ailes à ce bébé. Oui. Pourquoi? Nous ne le sait. Surtout pas le père, Sergi Lopez. Mais toute la famille est ravie. C'est vrai qu'il est mignon, il volette, il fait des guilis. Et Dieu merci, il salit pas tout comme les pigeons.
Ce sont les pigeons, ce sont les spectateurs qui sont de ce conte incompréhensible. Moi, je trouve dur. Là, j'ai vu le film aussi. Et moi, en fait, je suis déçu et triste que dans toute la promo du film et dans les interviews des acteurs, et c'est pour ça que je vous ai pas coupé quand vous nous avez dit que des ailes lui poussaient. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on nous le dise avant, parce que pendant 40-45 minutes, on sait pas que ce bébé va avoir des ailes. Oh, on le sait très vite, Laurent. Vous avez pas la notion du temps. Pas au début, non, pas du tout. Alors c'est vous, alors qu'il n'y avait pas la notion du temps, parce que moi je l'ai vu, ça démarre vraiment comme un film. Ça démarre comme un film normal, et à ce point même que Sergi Lopez, le papa, quitte le domicile, on va dire familial, parce que la maman elle pense qu'il bat le bébé parce que le bébé a des bleus dans le dos, et évidemment on sait pas encore à ce moment-là que ce sont des ailes qui lui poussent. Donc, si on nous dit à l'avance qu'il y a des ailes qui lui poussent, pour moi, on s'en doute rapidement. C'est courant quand même, donc on s'en doute. Mais non, justement, c'est justement ça l'intérêt du film, c'est qu'on a l'impression d'être dans un film normal pendant 40 minutes, et puis d'un seul coup, ça passe à un film surréaliste, et si on nous le dit avant, alors d'un seul coup, tout l'intérêt du film s'en va. C'est vraiment dommage, parce que justement, je pense que ce que Ozon a voulu faire, c'est toute une réflexion sur effectivement la différence, c'est-à-dire quelqu'un arrive, un bébé, et puis finalement, il s'avère qu'il est, on va dire, anormal. Là, alors pour le coup, c'est complètement fantastique, mais enfin, il est différent. Et comment les gens se placent à partir de là, ça marche ou pas. Quelle attitude ils vont avoir, c'était vachement intéressant, mais c'est vrai que voilà. Et moi, je tiens à signaler ça aussi marche pas très bien. la petite Mélusine qui joue le rôle de la fille aînée d'Alexandra Lamy. J'ai tourné déjà avec elle, et elle est toute jeune, et c'est une super actrice. Lisa Mélusine. Et Alexandra Lamy elle-même, elle est très bien aussi. D'habitude, on la voit dans les comédies et elle râle parce qu'on lui distribue ces rôles-là. Elle est formidable. Et là, elle est vraiment bien. Alors, ça marche pas très bien. Par exemple, ça fait un peu plus de 900 entrées là sur le premier jour à 14h. 8 femmes. Ça à Paris, vous voulez dire? À Paris, hein. Oui, pas sur toute la France. Oui, mais alors, non, heureusement. Mais 8 femmes, pour vous donner un point de comparaison, ça avait fait 4800. Oui, c'est pas le même casting, hein, non, voilà. Quand même. Hein. Mais quand même, il faudrait là aussi que les gens fassent un peu l'effort d'y aller parce que ça. Mais il a son public, François Ozon, alors je pense que ça va marcher petit à petit. Mais non, mais moi je vais vous expliquer pourquoi ça peut pas marcher. Oui, parce qu'il y a plus personne en France qui ne sache que ce bébé il va lui pousser des ailes. Et oui, mais je suis d'accord. C'est ça, tu vois. C'était dit sur tous les plateaux de télé. Non, mais maintenant que c'est foutu, on peut peut-être raconter la fin du film. C'est que là, on va y aller maintenant. Un autre film français, une comédie, le fameux Séminaire, Caméra Café. On peut ajouter pour rappeler effectivement que c'est tiré et adapté de la fameuse série courte de M6 avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, qui avait déjà eu un premier film, Espace Détente. C'est le deuxième, le Séminaire, avec évidemment aussi Armel et toute l'équipe Bouzig, toute l'équipe de Caméra Café. Vous n'avez pas vu, Monique? Et non. Bah comment ça se fait? J'ai pas eu le temps, j'ai vu tous les autres. Hein. Bah c'est pas bien ça alors. Hein bon. Bah et vous, Isabelle? Oui, c'est. C'est actuellement en salle. Voilà. Alors, d'abord, c'est sorti. À la fois, on est content de les retrouver parce que c'est toute l'équipe de Caméra Café, hein, donc on se dit, bon, voilà. C'est des copains. Mais en même temps, je trouve que c'est un tout petit peu lourd quand même, là, pour le coup. Attends, Isabelle, est-ce que tu as vu le premier? Oui. Alors, est-ce que c'est aussi bien? Moi, j'ai adoré le premier, puis j'adore le Bolloc. Alors, si vous avez adoré le premier, allez vous voir allez le deuxième. adorer le deuxième. Ça veut tout dire. Il y en a qui ont des ailes dans le film. Non, ils n'ont pas d'ailes. Ils ne volent pas, ça vole pas très haut, hein. Cela dit, moi, ça a toujours été un fantasme d'avoir des ailes, hein, pour revenir sur le film de François Ozon. J'aurais adoré pouvoir me poser dans les arbres et chier sur les pigeons qui passent. On l'a vu ça dans une pub, ce que vous dites. Hein. Ah oui, c'est la Red Bull. Attention, un film très attendu là encore, puisqu'à l'affiche, on retrouve Meryl Streep et Philip Seymour Hoffman. Doute. Alors là, on est dans un film américain, Doute avec Meryl Streep et Philip Seymour Hoffman. Le doute m'habite. Quels péchés ont pu commettre les spectateurs pour mériter cette affligeante bondioserie? Meryl Streep dirige une prison, non pardon, un institut religieux, les lèvres serrées et méchanceté en avant. Elle décide que le gentil gros curé Seymour Hoffman est pédophile sans preuve, juste parce qu'elle ne l'aime pas. Il a les ongles longs et propres, donc il a l'âme sale. Il y a eu une pièce avec Thierry Frémont au théâtre, ça j'ai vu la pièce. C'est l'adaptation de la pièce. C'est ça. Eh ben c'est pas bien du tout. Hein. Elle veut avoir l'Oscar, la Meryl Streep, elle l'aura pas. Ce que tu dis, ils l'ont déjà dit dans sa balance à Paris. Regarde de balance à Paris, moi. J'ai même pas la télé. Vous l'avez vu, Doute, Isabelle? Oui, moi je suis moins sévère que Monique. Je trouve quand même que l'affrontement de Philip Seymour Hoffman et Meryl Streep, c'est vraiment deux comédiens hors pair qui vraiment.
Oh non, pas du tout. Et en plus, ce que je trouve très fort, c'est que tu dis qu'elle l'accuse de pédophilie juste parce qu'elle l'aime pas. C'est un peu vrai, mais il y a quand même des doutes. Mais non, il y a un vrai suspense. Des doutes sur la pédophilie. Ouais, mais justement. Mais c'est ça, c'est le principe du film. Attendez, des curés pédophiles et pourquoi pas des enfants avec des ailes aussi, tant qu'on y est. Et voilà, exactement. Ce que pensent les hommes, c'est un autre film avec Jennifer Aniston et Scarlett Johansson. Eh ben, rien de bien. Ah bon? Si le titre français fait penser à un film américain très marrant, ne vous y fiez pas. Celui-ci est inutile. Ah oui? Il répète sans arrêt les mêmes choses, les femmes et les hommes ne se comprennent pas, et s'il ne t'appelle pas, c'est peut-être qu'il n'en a pas envie. It's just not that into you, c'est le titre original de ce film. Ce que pensent les hommes, déconseillé par Monique Portrait. Et c'est ce qui marche le mieux cette semaine. C'est vrai? Ouais, oui. Ah bah, à cause de l'affiche Scarlett oui. Johansson, Jennifer Aniston, quand même, on a envie d'aller les voir. Jennifer Connelly, Ben Affleck, quand même. Non, c'est pas mal, quand même, comme casting. Eh ben oui, mais le film est pas bien, je peux rien y faire. Hein. Alors, parlez-moi plutôt de Meilleurs Ennemis avec Anne Hathaway et Kate Hudson. Eh ben, c'est le degré zéro de la crétinerie. Ah oui. L'une est blonde et l'autre est brune. Ah oui. Et si leurs soutiens-gorge sont bien remplis, leur cerveau est vide. Aïe. En apprenant qu'elles vont se marier le même jour dans le même hôtel, ces deux grandes amies, les deux que vous avez nommées, deviennent deux grandes ennemies. C'est pas lourd comme scénario, mais c'est pas ma faute. Vous n'avez pas vu Vendredi 13? Oh, quelle horreur. Mais vous voulez mon malheur. Déjà que j'ai peur de la pleine lune, non. Parce que demain, c'est Vendredi 13. C'est la suite des films d'horreur? Et il y a un nouveau... C'est quoi, c'est le 18, c'est quoi? Oui, c'est le 22e. Bah oui, mais il y a un Vendredi 13 tous les ans, quasiment. Ah ouais, 3 cette année. 3 cette année? Ouais. Ah bah là, et on prend le train demain. Ah. Ouais, mais il y a le Oh là, je crains le pire pour vous. Pour aller à Lille. Ah. Voilà. Aïe, c'est mauvais, ça. Aïe. Enfin, écoutez, en tout cas, moi, je retiens que on peut plutôt conseiller le film de Costa Gavras, Eden à l'Ouest, que on peut aussi aller voir Ricky, le film de François Ozon, si on aime quand même le cinéma d'Ozon, on sera pas déçu. Et puis, Doute, c'est pas mal, hein. Et puis Doute pour la performance, du duo d'acteurs Meryl Streep, Philippe Seymour Hoffman. Mais enfin, je fais confiance aussi à Monique, si elle dit qu'on s'emmerde, on s'emmerde, hein, en même temps. Ah bah, ça vous de voir, hein. Et puis le séminaire pour ceux qui aiment Caméra Café, Espace Détente et toute la série de Le Bolloc et Solo. On vous embrasse, on se retrouve demain en direct de Lille au Café Néo à partir de 16h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.